leader, je t'ai dit salut, comment tu vas? Bonsoir. Commence pas vers la chaudasse. Salut Tatiana, ça va? Tatiana Ça va qui est une très humoriste. bien. Tu peux faire ta promo, vas-y, n'hésite pas. Hein. Tatiana qui est une humoriste qui sera avec nous toutes les semaines. Vous pouvez la retrouver, elle a fait un petit seul en scène très 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 marrant. Je l'ai pas encore vu, mais j'ai eu des bons échos. C'est pas faux. Petit seul en scène, pas encore sur 1 heure, hein, enfin, mais Non, déjà ça, tu nous ça fais va arriver. deux, trois blagues d'un quart d'heure, déjà c'est suffisant. Après, ça suffit. Ouais, C'est largement suffisant pour une femme. Hein. c'est exactement ce que je voulais dire, mais tu retires les mots de la bouche. Non, en tout cas, Tatiana, que vous pouvez retrouver. Où est-ce qu'on peut te voir, Tatiana? On peut me voir toutes les semaines, les samedis soirs, Oui, sur le canal. au, Mais sinon, à part ça. au Strange Comedy Club, c'est le plateau que j'organise, qui se passe au Caveau des Oubliettes. C'est un bar de musique normalement, mais Ouais. nous on est à portée du stand-up parce qu'on trouve que c'est plus drôle. C'est pas faux, c'est vrai, tu as raison. Et donc tous les samedis soirs à 19h30, il y a un show où je participe et que j'anime. C'est gratuit, on peut venir comme C'est ça. absolument gratuit, sur consommation bien sûr, parce que le bar, il faut qu'il vive de quelque chose. C'est normal. Et bah, sinon, oui, sinon, il y a le chapeau à la fin aussi. Donc, Et on si vous s'inscrit pouvez sur avoir Internet. un peu de liquide sur vous, ce serait très bien. D'accord, t'as cru qu'on était à l'église, toi. Les mecs passent à la fin. Mettez C'est une clair, petite c'est pièce pour le après la curé. messe, voilà. Super, merci Tatiana. On aura Fafa qui sera avec nous aussi toutes les semaines. Fafa qui est une nouvelle chroniqueuse. Je suis content de t'avoir. Bonjour Fafa, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tes mensurations, dis-nous tout. Carrément. Bah Fafa, égale à moi-même, juste Fafa. Très Voilà. bien. Ouais, Bon. c'est bien. Bah écoute, on est content Voilà. de t'avoir. C'était que ça à nous dire, c'est Ah, super, c'est non, cool. j'ai pas que ça à vous dire, bien sûr, mais bon. Mais bon, On c'est ça. apprendra à me découvrir au fur et à mesure. Au fur et à mesure du C'est temps. ça, Ouais. j'ai Reste des couvert talents pour le moment. Reste couvert pour le moment. d'écriture, C'est vrai ouais. Bah c'est bien, on est content de Voilà. le savoir. Et Emeric qui Super lui aussi sympa. fait un peu de one man, qui fait un peu de vidéos sur YouTube, qui est là. Emeric, bonjour. comment tu Salut vas? les Gaulois, salut les Gauloises, Eh ben, salut les gauchistes. Et droitistes aussi, on peut tout dire. Et on aura aussi Arnaud qui viendra de temps en temps aussi. Arnaud qui est un des chroniqueurs. Arnaud qui est un mec super drôle, vous allez voir. C'est un des mecs qui me Elle fait a le fait la main. plus rire en France. Il a un humour, Arnaud qui nous vient tout droit du Nord. Bonjour Arnaud, comment tu vas? Ça va, ça se passe Arnaud, bien. n'hésite pas à prendre un micro pour Ouais, parler. ouais, sinon j'ai tu- vu, ça va, ça se passe bien. Ça va, ça se passe bien, c'est ta première émission, c'est ça? C'est ma première émission, ouais. Et ton invité est pas là, c'est Et con. mon invité C'est va ça, arriver. hein, Alors c'est j'ai ça reçu d'être drôle. un petit mot de la production Ça qui va me le faire dit venir. il est là dans à peu près 15 minutes. Donc vous inquiétez pas, chers auditeurs, chères auditrices, même ceux qui sont sur Twitch, parce que je passe l'info, vous pouvez nous regarder sur Twitch dès à présent. Donc si vous n'avez pas Twitch, c'est très simple, vous allez sur l'Apple Store ou peu importe ce que vous avez, Android ou iOS, vous téléchargez Twitch, vous tapez IRM Radio et vous allez voir, vous cliquez dessus, vous pourrez voir nos têtes. Vous pourrez voir coucou, on fait coucou à la caméra, vous nous verrez en direct. Et n'hésitez pas, si jamais vous voulez aussi réagir à l'émission, et ben c'est très simple, je vous donne le numéro, notez-le bien, c'est le 07 71 59 62 68. Par WhatsApp ou par SMS, vous envoyez un petit SMS, vous envoyez un petit truc. Si vous voulez passer à l'antenne, on vous passe à l'antenne. Bon, pour dire les trucs intelligents, bien évidemment. Et si vous avez des petites infos à nous donner, n'hésitez pas. Arnaud, qui a le téléphone de la société dans les mains, nous fera un plaisir de nous lire vos petits messages. Marin, tu fais Oui. ça bien. C'est Mais vrai. toi, présente-toi, puisqu'on ne te connaît pas non Bien plus. sûr, écoutez, Donc ils ont envie de te découvrir. Eh ben aussi, écoutez, nos je auditeurs. suis un tout nouvel animateur sur IRM.radio, je suis très content d'être là. C'est ma première émission, en plus, une émission d'humour. Vous verrez toutes les semaines, on va recevoir des humoristes très talentueux, des connus comme des pas connus. Donc là, effectivement, Jean-Marie Bigard, donc très connu, mais la semaine prochaine, on aura un humoriste un peu moins connu. On vous donnera toutes les semaines aussi les meilleurs humoristes, ceux qu'on trouve le plus drôle, ceux qui marchent le plus sur Instagram, ceux qui marchent le plus sur YouTube, les spectacles qu'on a été voir, on vous donnera nos avis personnels. Alors bon, nos avis ils sont bons à prendre ou pas, ça dépend, mais on vous donnera nos avis, les spectacles vraiment qu'il faut aller voir du moment. Ça sera vraiment une émission basée que sur l'humour et rien que d'autre. Rien que l'humour. Est-ce que tu as un programme défini? Un programme Ok, défini? Voilà, pour qu'ils Oui, sachent j'ai un programme petit- défini un pour, petit peu. pour Parce que 2024. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, mais Non, je veux aujourd'hui dire, c'est vrai que c'est exceptionnel, voilà. mais après à partir de la semaine prochaine, comme je disais, on présentera les humoristes, donc on aura toutes les semaines un invité qui viendra nous expliquer son spectacle. C'est une émission qui sera basée aussi sur le fait ne soyez pas choqués, on va vanner tout le monde, que vous soyez noir, arabe, musulman, juif, chrétien, peu importe, tout le monde en prendra pour son grade parce que nous on part du principe qu'on peut rire de tout avec tout le monde. Donc si vous êtes choqués et si vous avez les oreilles qui sont prudes, je vous conseille directement de changer de radio. Vraiment, on se permettra de vanner tout le monde, on a tout le style à la table, toutes les confessions, toutes les religions. Donc c'est vraiment le but de l'émission, c'est pouvoir rire de tout. Vous le savez, aujourd'hui c'est compliqué en 2019 de rire de tout. De plus en plus d'humoristes se font lyncher sur les réseaux. T'as oublié toutes les orientations sexuelles aussi. Toutes les orientations Eh, sexuelles. eh. On a un Des peu... choses à dire. Je rappelle qu'il y a des capotes sur la table. Hein. Oui c'est vrai, on en parlera, mais on a un partenaire. Si vous voulez des capotes, n'hésitez pas, on vous les envoie, hein, c'est Capote gratuit. Smile. Capote, Ouais, mais attention, neuves. Hein. On vous les envoie neuves, pas déjà utilisées, parce que ça peut être marrant sinon. Hein. Ça peut être Ah, marrant, tu c'est vois. Je dégueulasse. sais pas si on peut dire que ça peut être marrant, mais bon, on peut, Un peu en tout crade. cas, on vous enverra des neufs, sans trous, sans rien, sans résidus de choses particulières, voilà,
Bigard. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, je m'attendais pas du tout à cette vanne de la part bon d'Emeric. Mais, Faites-en des bombes à eau bénite aussi, ça peut être sympa. des bombes à eau bénite. Des bombes à eau bénite. Je sais pas, tu vas faire 2-3 émissions, toi. Ah bon Mais on a dit qu'on pouvait rire de tout, quoi. Non, mais je suis bien d'accord, mais il faut que ça soit drôle quand même, il faut que ça soit drôle. Mais c'est drôle. Mesdames et messieurs, en tout cas, Jean-Marie Bigard qui va arriver d'ici, allez, max 15 minutes. En attendant qu'il vienne, on va vous mettre un petit sketch qu'il a fait, un de ses sketchs les plus fameux. C'était le sketch de la chauve-souris, on va vous le faire écouter. Et ensuite, on va l'interviewer à peu près pendant 1 heure. Il nous dira tout, vraiment sans tabou. On le posera des questions surtout sur la politique. Pour ceux qui ont les réseaux sociaux, vous avez pu voir qu'il est très très remonté face à Hidalgo. Donc on lui posera la question, pourquoi est-il très très remonté face à Hidalgo? Mais il n'est pas content le monsieur n'est pas content. On se retrouve dans un instant sur IRM.radio, restez connectés les amis. Et là tout de suite, on s'écoute la chauve-souris de Jean-Marie Bigard. J'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Faut quand même savoir qu'il y a un gars qui s'est sûrement cassé le cul pendant des mois et des mois, avec du matériel et tout, pour arriver à la conclusion suivante, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Alors moi, je suis pas curieux, mais j'aurais quand même bien savoir comment il a fait le gars pour déterminer qu'on avait tous, en moyenne, une chance sur 10 millions de se faire mordre. Ben oui, monsieur, bon, admettons que le gars soit très copain avec une bande de chauves-souris enragées. Il les connaît depuis longtemps. Il les a déjà dépannées quand elles étaient dans la merde et tout. Mon vieux, elles lui doivent tout, elles lui cachent rien. Ils ont un degré d'intimité ensemble, mais bon. Moi, je dis que c'est un peu facile de foutre les jetons à tout le monde. Avec finalement la seule chance qu'on a de se faire mordre, hein, en occultant volontairement, excusez-moi du peu, les 9 999 999 autres chances qu'on a de ne pas se faire mordre. Donc, de ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Bon, oui, monsieur, bon, moi je vois, j'habite dans le 10e. Hein. Bon, déjà, le 10e, c'est un quartier, question chauve-souris, qui est assez tranquille, il faut reconnaître. Si, c'est tranquille. En plus, j'habite au 5e sans ascenseur. Je vais te dire, j'ai un code à la porte en bas et un interphone. Alors, je vais te dire, la chauve-souris, elle peut toujours se pointer, tu vois. Bon, mais admettons, arrive une chauve-souris, enragée. Elle est là, elle bave, elle est enragée. Bon, hop, elle se met à trifouiller mon code. Elle est là, elle trifouille, elle cherche. Si, parce que quand elles sont enragées, elles cherchent quand même, hein. Elle est là, elle cherche. Pas, elle tombe sur mon code. Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais. Sinon, j'ouvre pas, moi. Bon, j'étais un petit peu bourré la veille, j'ai pas bien dormi, c'est pas ça la question. J'ouvre. Faut qu'elle pousse la porte. C'est grand comme ça, une chauve-souris. Bon, mais admettons, elle pousse la porte. Mais vous allez quand même pas me dire qu'elle va monter les 5 étages à pied, comme ça, sans se faire repérer par quelqu'un, non, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. De toute façon, j'ai fait mettre un judas, moi, à ma porte, alors. Bon, elle arrive sur le palier. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va frapper à ma porte? Il y a 4 appartements sur le palier. Bon, elle frappe à ma porte. Bah, j'ai pas le pot, hein, jusqu'à maintenant, hein. Parce que là, manifestement, c'est moi qui veux mordre, hein. Là, elle m'a choisi dans l'immeuble, elle veut plus mordre personne d'autre, c'est moi. Bon, ben, je vais jusqu'au bout, j'ouvre. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va me sauter tout de suite à la gorge pour me mordre? Dis donc.
Elle est pas un petit peu fatiguée, cette chauve-souris, depuis tout ce qu'elle a fait tout à l'heure? Hein? Elle a peut-être soif? Bon ben moi je l'installe dans la banquette. Je fais mine d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Qu'est-ce qui m'empêche de revenir avec un fusil? Ben là, parce qu'elle se méfie pas, c'est quand même qu'une bête, hein? Philippe Feuillebois! Alors, j'y tire dessus, même si je la loupe, et ben elle a peur, et puis elle s'envole par la fenêtre. Alors quand je pense à l'autre con, là, qui fout les jetons à tout le monde avec ses chauves-souris. En plus, c'est dangereux, ce mec-là, hein? Imagine, j'ai un copain qui vient chez moi déguisé en chauve-souris pour me faire rigoler. Eh ben, j'y tire dessus. Parfaitement. J'ai un copain qui vient chez moi déguisé en chauve-souris pour me faire rigoler. Alors, qu'il arrête, hein, l'autre, là, avec ses chauves-souris, hein? J'ai peur des chauves-souris. Eh les amis, vous êtes de retour sur IRM.radio sur l'émission IRMDR. Ça fait beaucoup de IRM, je vais galérer à la fin de la saison. IRMDR, on va en chier. Vous êtes de retour avec nous, il est 15h12, on est là jusqu'à 16h30. Jean-Marie Bigard n'est toujours pas là, mais il devrait arriver. On l'a eu, il était au téléphone avec notre producteur. Il est, à mon avis, il est dans les plans de Paris. Je pense qu'il est parti à la chasse à la chauve-souris, là, à mon avis. Vu comment il galère. Mais bon, il va arriver, vous inquiétez pas. Restez branchés, on est là jusqu'à 16h30. On posera plein de questions à Jean-Marie. Il y a plein de trucs qui nous intéressent. Et si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Je vous rappelle le numéro de l'émission 07 71 59 62 68 ou alors sur les réseaux sociaux Instagram IRM.radio ou sur Twitch. Vous avez le chat en direct sur Twitch. Vous posez les questions, on vous fera passer à l'antenne. En attendant, je vais poser les questions aux chroniqueurs qui sont autour de la table, notamment Tatiana qui fait de la scène. Donc c'est vrai que c'est la question récurrente du moment. Est-ce qu'on peut rire de tout aujourd'hui? Toi, est-ce que tu te brides sur certains sketchs? Est-ce que tu te brides ou pas du tout? Ou tu vas à fond? Je me bride uniquement Quand mon mec il est chaud patate. quand c'est pas bien fait. Et quand je dis que c'est pas bien fait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris de pincette. Où est-ce que tu places le pas bien fait? Parce que pour toi le pas bien fait c'est peut-être bien fait pour moi. Le pas bien fait, c'est pas intelligent. C'est pas au bon moment. Ouais. C'est pas pertinent. Donc, après les et attentats, c'est pas drôle, tu fais pas et surtout c'est pas drôle en pas fait. drôle. Donc voilà. Si c'est pas drôle, ça sert à rien. Si c'est pas drôle, c'est juste méchant en fait. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc il y a des moments opportuns. Le seul moyen de compenser la méchanceté, on va dire, ou le fait d'aller fort dans quelque chose, c'est le rire. T'aimes bien quand on va fort dans quelque chose? J'avoue. Tu peux le dire, mais tu vois ce petit acte. Non, mais quand c'est bien fait. Hein. Je suis d'accord avec moi. Mais après, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, tu vois, je pense qu'on peut vraiment rire de tout. Même si c'est mal fait, c'est pas grave, on peut donner la chance aux gens. Parce que ce qui est mal fait pour toi peut être bien fait pour moi, par exemple. En revanche, là où je te rejoins, c'est le moment opportun. C'est vrai qu'il y en a qui se sont permis de faire des vannes ou des sketchs pas longtemps après les attentats ou quoi que ce soit. Là, j'ai trouvé que c'était limite. Même si les sketchs étaient très drôles et très bien faits, je pense qu'il faut laisser une espèce d'absence au niveau des gens, laisser un peu de temps. Ne serait-ce que 10-15 jours, parce que quand tu touches à la fragilité encore des gens, c'est trop sensible, c'est trop direct, donc dès que tu laisses un peu de temps, mais je pense, à la différence de toi, qu'on peut se permettre de rire de tout. Émeric, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait d'accord, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Mais on peut rire de tout, à condition que ce soit drôle. Selon comment tu amènes la vanne, selon comment tu la travailles, si elle est bien placée. Et j'entends souvent des gens me dire, et ils se trompent, que autrefois. Ça, c'est ta femme, je suis désolé. ça va, je l'ai connu une fois, et je t'ai déjà dit pardon. C'est pas grave, on est libertin, y a pas de souci. Tu viens quand tu veux pour un petit trio, mec. Ah, t'es comme ça, toi? Ouais, je suis comme ça, et alors? Okay. Libertinage, égalité, fraternité. Hashtag libertinage. Oui, donc je reprends. Les gens se trompent quand ils disent « Oui, mais autrefois, du temps de Desproges, de Coluche, on pouvait rire de ça, de ça et de ça. » C'est pas vrai. Parce que pour moi, des fois, ça sous-entend que alors les humoristes de maintenant, ils sont pas bons, ils sont pas drôles. J'ai certaines vannes de Desproges. Moi, je trouve, attention, c'est un artiste pour moi. Ouais, mais j'ai certaines vannes de lui, il a été très fort. Je vous en lis une comme ça, de Desproges. Attention, à prendre au second degré, messieurs, dames, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Desproges. Amis auditeurs, amis auditrices, ce n'est pas moi. Desproges disait à l'époque, il faut toujours faire un choix. Comme disait Himmler, donc tout le monde connaît Himmler, en quittant Auschwitz pour aller visiter la Hollande, on peut être à la fois au four et au moulin.
Alors, elle est piquante. Ah, Mais- ça pique. Attention, moi je trouve que c'est de la grande Ça écriture. chauffe. Moi, On moi, peut, je pense... Ça choque, ça Ouais, choque. mais Ah. moi, je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. Ça se Et dépend de de la son sensibilité histoire. de chacun. Mais après, je pense que plus tu as d'autodérision envers toi-même, plus tu peux. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se sentent outrés quand on fait parler de la communauté juive ou la communauté musulmane. Si on va faire des blagues, maintenant ils considèrent que si tu es juif, tu peux faire une blague sur un juif. Si tu es musulman, tu peux faire une blague sur un musulman. Et ça, pour moi, ça tue l'humour parce que tu crées des castres. Et à force de faire ça, tu crées du racisme au final en faisant ça. Parce que finalement, comme tu es un black ou quoi que ce soit, tu peux te permettre toi de rigoler sur les blacks mais pas sur les autres. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on en arrive là aujourd'hui en 2019 alors qu'on devrait justement être tous à avoir ce côté fraternel un petit peu, on devrait pouvoir se permettre de rire de tout le monde. Moi je me souviens à l'époque avec mes potes, j'ai grandi dans un quartier un peu différent, mais on était plein de communautés, tout le monde se vannait, tout le monde envoyait des pics à tout le monde, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta religion, etc. Et j'ai jamais passé de aussi bons moments de ma jeunesse avec mes potes à s'envoyer des vannes comme ça. Non, mais c'est vrai que quand on se connaît entre nous, on se permet beaucoup de choses. Mais quand on ne connaît pas les gens, c'est encore une autre histoire. Je pense que, comme je te disais tout à l'heure, c'est la sensibilité de chacun. Et surtout, comment est-ce que toi, tu as trop d'amour-propre, trop d'ego? Voilà, il ne faut pas prendre les choses pour soi. Moi, je suis bon public, je rigole de tout, de rien. J'ai vu ça Voilà. avant qu'on commence Blague l'émission. je vous de jure. merde, je rigole. Je suis un peu nunuche sur les bords. Mais Que sur les bords, à l'intérieur, elle est prête, les gars, je veux le dire. Voilà. Sur les bords, fait on bien sent qu'elle semblant. a un peu du luche. Et au milieu, C'est propre, Bah, c'est ça- propre. non, Voilà. mais là, moi, Ouais, tu t'es vois, je chic. rigole. Bon, mon mari il rigolerait pas là, mais je rigole. C'est vrai. Ouais. Bah, Tatiana, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on t'a déjà proposé un sketch où tu t'es dit non, je peux pas le faire, c'est chaud? Ah bah le jour quand on me propose un sketch, Ah, pour l'instant, ah non, on t'a jamais c'est moi qui proposé. écris déjà. C'est toi qui écris, tu C'est moi fais qui tout, écris, tout ouais. à la main? Tout à la main. Au clavier, au clavier. Alors écrire c'est la seule chose que je ne fais pas à la main. Oh, c'est beau. Mais... Et voilà, on vient Au de clavier. passer de 300 auditeurs à 700. Oh bien. C'est un peu plus tard. Non, mais d'accord, ok. Toi, tu écris tes propres sketchs. Donc, t'as pas. Oui, tout Et à comment tu t'écris tes sketchs? Tu te poses dehors, tu réfléchis, tu regardes ce qui se passe, t'analyses. Alors c'est marrant, je me pose à l'intérieur, pas dehors, hein, enfin, mais je me pose En général, devant- c'est mieux à devant, l'intérieur. devant une page blanche. Elle reste blanche pendant 3 heures. D'accord. Après, je vais vivre ma vie, je vais sous la douche, dans le métro, etc. Et c'est là où ça commence à tourner. Ça cogite. C'est con en fait. Dès que t'as la douche, C'est dès que tu te incroyable. frottes, ça cogite. C'est Ah, les gars, voilà. il est L'inspiration. bien ce shampoing. Dis donc, j'ai une vanne là. je vais noter, je vais noter. Mais de ouf. Et quand tu dors, ça te réveille pas non plus? Des fois, tu as de l'inspiration. Non, c'est pas ça qui la Je- réveille je quand dors elle dort. très elle. peu, C'est- hein. Bébé, je t'ai pas dit, pas tout de suite. Il m'est arrivé d'avoir des idées de vannes, notamment à une époque, j'écrivais une chronique sur les époux Balkany, là, des stars, et toutes les nuits, je rêvais de Balkany. Voilà, ils apparaissaient. Des fois, ça tourne un peu à l'obsession, Chacun ses mais rêves après, les gars. c'était pas désagréable. Ils apparaissaient, hein, ils ne me faisaient absolument rien. Et donc j'ai pondu ma chronique et j'ai rêvé. On en fait de ses rêves quand on est humoriste aussi. Arnaud, toi qui as un petit peu un côté détaché de tout ça, est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout? Oui, je pense. Oui, c'est vrai. Bien évidemment. Je savais pas qu'on avait invité Avec Pierre ça, Lombard. ça, va, Lombard. ça va être toute douce. Là. Allez, fais-nous une petite histoire, mon petit gars. Non, est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout aujourd'hui Non, en vraiment. 2019 hein? Vraiment. Après, ça dépend de la distanciation de chacun. Mais oui, je pense. En plus, on est dans un pays très riche, occidental, donc on a le droit de pouvoir faire beaucoup plus de choses que d'autres. N'est-ce Ah, pas? C'est pas faux. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ah ouais. Oui, comparé toi- à certains Moi, pays. j'attends l'invité là. Il arrive quand là dans les 15 minutes là? Parce que Du coup, 15 minutes, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure ton truc. Quelqu'un peut Il va arriver, l'imiter? il va arriver. Je vous assure Non. qu'il va arriver. Moi, je sais pas du tout imiter Ah, Jean-Marie. ça- Salut, c'est Jean-Marie Bigard. Non, ça va là? Alors, t'es plus sur Jean-Marie Je Le suis Pen là. Tu Ah. t'es gouré de. Ah non, c'est pas Le mec qui Pen. court de nom de famille. c'est Non, pas Le Pen. vraiment, Oh non. On va pas rigoler pareil. Là, tu vas voir, ça va te prendre le même humour. Donc, toi, Arnaud, tu penses qu'on peut rire de tout? Oui, bien évidemment. Et toi? Moi, comme je t'ai dit, pour moi, on peut rire de tout et je suis content. Tu vois, alors je vais Ah. peut-être pas me faire des amis, en plus c'est un début de carrière, donc je vais faire attention à ce que je vais dire si jamais il y a des gens qui nous écoutent. Ah ouais, Mais tu vas censurer. J'étais, de- faut quand même de toujours, proche. genre, non, pas du tout, mais par exemple, tu vois, Dieudonné, j'étais un petit peu embêté, toute cette censure qu'il y a eu envers Dieudonné, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, pour moi c'était un des mecs les plus talentueux de France. C'est vrai. Il y a rien à dire. C'est quand même un mec qui arrivait à te pondre 4 spectacles par an. Donne-moi aujourd'hui un humoriste qui te pond 4 spectacles par an. Une rapidité d'écriture, une vivacité d'écriture. C'est très intelligent parce que il y avait bien sûr qu'il y a des trucs qu'il a peut-être abusé, mais il y a tellement de second degré dans tout ce qu'il disait. Il nous manque en fait des gars comme ça aujourd'hui. Et
c'est peut-être moins drôle ce qu'il fait maintenant, parce que je pense que maintenant il est plus dans le conflit ou Non, ça d'essayer dépend. de percuter ou dans le buzz. Ça dépend, C'est- parce que là, attention, tu c'est parles mon de point quoi? vue. Est-ce que tu as été écouter J'ai été voir ses son dernier sketchs? spectacle avec mon père, je l'ai trouvé fantastique. Mais Ouais. c'est vrai que par rapport à ce qu'il fait sur YouTube, il est toujours dans la Et voilà, il y a percussion, deux etc. différences, effectivement. Alors après, il est tellement lynché que je pense qu'à un moment donné, il a envie de décompresser et de dire tout ce qu'il pense. Mais tu vois, j'ai été énormément déçu qu'on lui coupe la parole comme ça pour en faire un. Regarde, on donne la parole à Zemmour aujourd'hui, c'est quand même monstrueux ce qu'il dit Zemmour. Et pourtant, il a une chaîne limite à lui, il a un programme à lui tous Oui, les enfin jours bon, c'est sur deux CNews. choses. T'as un C'est deux humoriste choses. contre un idéologue. Non, Donc mais- c'est deux choses différentes. C'est si un tu veux. idéologue, certes, mais qui est tous les jours un programme sur CNews, quand même une grosse chaîne française qui est sur la TNT. Le mec peut dire ce qu'il veut et c'est pas grave, continue. Et Dieudonné, qui était censé faire que de l'humour, on s'est permis de le couper comme ça. Ah, Et j'ai c'est vrai, toujours dans les été médias peiné. gauchistes, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Non, on n'est pas là pour faire. Je rappelle Non, qu'on est non, sur bah non. IRMDR, on Non, n'est pas là pour un- juger un- quoi que ce soit. Mais ouais. là où je mets un point. Une et, émission d'humour pour parler de Mais Zemmour, c'est pas parce mal, que- ça est-ce change. que, c'est pas par hasard parce que l'un parle plus d'islam et l'autre plus de. Ah, je sais pas. Écoute, c'est une bonne question Ouais, que tu moi, soulèves là, je- c'est un je- bon je point. pense que là, on le censure pas parce que c'est bien de mettre C'est tout ça. sur voilà C'est l'islam et puis de l'autre côté. Quand ben, Jean-Marie Bigard va arriver, on lui posera la question, parce qu'ici on est là pour poser toutes les questions, on fait pas de tabou, on lui posera vraiment la question de Dieudonné, ce qu'il en pense, aussi d'Alain Soral. Et j'espère qu'il nous répondra vraiment le plus franc possible. Et, mais je sens une vague tournée. Je sens vraiment une vague tournée où les gens n'ont plus peur de parler de Dieudonné comme on pouvait avoir peur il y a encore 1 ou 2 ans où c'était ah tu parles de Dieudonné, t'avais toute une secte derrière toi qui te suivait, qui allait te mettre un coup de marteau. Et je pense qu'aujourd'hui vraiment les gens n'ont plus peur. Et voilà. On va se retrouver dans un petit instant, messieurs dames. Il est 15h22 parce que Jean-Marie Bigard va arriver, donc on va attendre l'installer, etc. En attendant, on va s'écouter ses meilleures blagues. Alors vous allez voir, c'est une compile de ses meilleures blagues. Restez avec nous et n'oubliez pas, si vous avez des questions, 07 71 59 62 68. Si vous avez des questions à lui poser, on lui posera avec le plus grand des plaisirs. Je vous fais des bisous, il est 15h22, IRM.radio, restez connectés, à tout de suite. C'est un papy, 85 ans, 3h du matin, d'un coup, il a une gaule d'enfer, comme il n'a jamais eu. Il a monté le cirque Pinder, tu vois, les draps sont comme ça. Il se demande, quand il soulève, waouh! Il réveille Mémé, il dit Mémé, il dit regarde ça! Il dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et la Mémé, elle dit, bah maintenant qu'il n'y a plus de pluie, tu pourrais peut-être la laver. Le Titanic qui va couler, mais là les chaloupes sont déjà parties au large, hein, il n'y a plus aucune chance de rejoindre une chaloupe. Ceux qui sont là, ils vont mourir. Il y a une femme, et dans le hall comme ça, et elle dit, avant de mourir, j'aimerais me sentir femme. Une dernière fois. Elle dégrafe son corsage, elle retire son truc, elle se caresse les mamelons. Alors, il y a un homme ici. Et là, il y a un officier qui arrive, un jeune mec, il se plante devant elle, il retire sa chemise, très élégant, beau mec, il lui tend la chemise et lui dit « Tiens, va me repasser ça. » Les filles, minimum les filles, plus fort. Allez les gars. Tu vois qu'il n'y a pas photo. Alors, vous savez qu'il y a un Belge qui est mort en buvant du lait. La vache s'est assise. Le mec sur un bateau, il arrive vers le capitaine, il dit « Capitaine, le bateau s'échoue, le bateau s'échoue !» Le capitaine il dit « Mais oui, c'est chou le bateau, c'est chou. » Putain, les croisières de Tarlouse, je peux plus, moi. C'est un mec complètement bourré, il arrive au bar. Il fait tac-tac, il appelle le patron, il dit « Tu t'appelles comment ?» Il dit « Je m'appelle Pierre. » Il dit « Moi, c'est Roger. » Alors tu mets un canon à Pierre, un canon à Roger, et tu mets un canon à tout le monde dans le bar. Tournée générale, hop, tout le monde est servi. À peine ils ont fini leur verre, il dit « Tu t'appelles comment déjà ?» Il dit « Je m'appelle toujours Pierre. » Et moi, c'est Roger. Alors tu mets un canon à Pierre, canon à Roger, et tu remets un canon à tout le monde dans le bar. Au bout de la 8e tournée générale, il y a Pierre, il fait le tour du comptoir, il va voir Roger, il dit « Roger, t'es un pote maintenant, il faut quand même que je te dise un truc. Roger, là, tu me dois 470 €. » Et Roger dit « Pierre, je te demande pardon, mais j'ai pas un rond. » Alors il dit « Quoi? Puis tu déconnes, Roger. » Il dit « Je te jure, Pierre, hein, tu peux me fouiller, j'ai pas un... Putain, le Pierre, il l'empoigne, il le retourne, il le secoue. Pas un rond, putain, il sort dehors, il le bastonne, il le laisse dans une mare de sang. Tu le fais très bien. 3 semaines après, il y a mon Roger qui se repointe dans le bar. Il arrive.
Il dit, tu t'appelles comment, toi? Il dit, je m'appelle Pierre. Il dit, moi, je m'appelle Roger. Alors, tu vas mettre un canon à Roger et tu vas mettre un canon à tout le monde dans le bar. Et le Pierre, il dit, oh, il dit, et moi, je pue de la gueule? Et Roger, il dit, non, mais toi, quand t'as bu, t'es méchant. C'est de la blague ou pas? Ouais les amis, c'était les meilleures blagues, en fait, un petit compil des meilleures blagues de Jean-Marie Bigard, parce qu'en ce moment c'est vrai qu'il fait, il fait beaucoup de scènes, mais il fait beaucoup de blagues sur scène. C'est un des seuls humoristes, non mais je veux dire, c'est un des seuls humoristes qui fait pas de sketch long comme ça, il fait beaucoup de vannes à répétition, je trouve ça excellent, de blagues comme ça, c'est rare, des humoristes font ça. Je passe du coq à l'âne, vous êtes de retour sur IRM.radio, il est 15h26, il va arriver là, on a le producteur qui est juste derrière qui nous a dit qu'il va arriver, il est en scooter, il est pas très loin, j'espère qu'il est pas avec Hidalgo en scooter, parce qu'à mon avis il y a bagarre. C'est son cadavre. À mon avis, il y a bagarre dans la rue là, parce que vous allez voir, si vous avez l'occasion, on va en parler avec Jean-Marie Bigard quand il va arriver. Il a lynché Hidalgo sur les réseaux, c'est extraordinaire. Je vous invite à aller voir la vidéo sur Facebook, mais on va en parler avec lui. Et juste avant ça, on parlait de Dieudonné, et on a quelqu'un qui est présent dans le public, qui est avec nous, qui nous disait que Dieudonné, en fait, joue tous les soirs sur scène dans un minibus. Et donc, si vous voulez aller le voir, je pense que vous allez sur Dieudosphère ou quoi que ce soit sur les sites. Et il fait plus de 200 villes en France, donc si vous avez envie d'aller voir Dieudonné, en plus, ça va être en petit comité parce que c'est 70 personnes. Donc dans un bus, je vous invite à aller voir son spectacle, on ira sûrement le voir, nous aussi, ça peut être très sympa. Tatiana, un artiste que tu nous conseilles, toi qui joues dans une troupe, si tu as un artiste, un humoriste à nous conseiller en ce moment, ça serait qui? Bah, j'en ai plein en fait. Ah, ton préféré, le mec qui te fait le plus rire aujourd'hui? Mon dernier coup de cœur, c'est Mathieu Oui, Langat. pas coup de bite, hein. Vas-y. Ça se refuse jamais. Donc ton dernier coup de cœur, c'est qui? C'est Mathieu Langat. Tu n'as même pas écouté la réponse, hein, tellement Il était sur le coup de bite. Tu sais, moi on me perd facilement. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Des fois je suis chez moi, je suis concentré à écrire une chronique, je vois mon chat qui passe. Oh mon chat, je reste un quart d'heure avec mon chat, j'ai oublié ma chronique. Un papillon me déconcentre. Donc tu me disais Mathieu Langat. Langat, pardon. Qu'on peut retrouver. C'est très connu sur YouTube sous le nom de Le Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse. Voilà. D'accord, ok, je connais pas. Petit blond, là. C'est un grand blond. Ouais, non, oui, pour Tatiana, c'est un grand blond. Pour toi, c'est un petit blond. Je vous explique qu'il y a une différence, les deux, c'est les Dalton. Pour toi, c'est un babtou fragile. Pour moi, c'est un homme. C'est énorme quand une russe nous dit un babtou fragile, quand même. Fafa, si tu avais un artiste en ce moment à nous conseiller pour les auditeurs qui nous écoutent, s'il y a vraiment quelqu'un que tu aimerais aller moi je suis pro-féministe, donc je vais dire Inès Reg. Inès Reg, qui Ouais. vient de Super. péter avec ses je paillettes. l'adore. Là. Avec ses paillettes là, elle m'a fait délirer. Et ça fait 6 ans quand même qu'elle fait des petites salles paillettes. de spectacle, etc. Cachi les paillettes. Et, Ça fait 6 ans cachi les paillettes. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Les paillettes, c'est juste un buzz sur Ouais, c'est un Internet buzz. qui l'a fait connaître. Mais franchement, ça grandement, fait 6 ans qu'elle Bien sûr. se démène Tout à sur les planches pour essayer de percer, etc. Et que ça perce comme ça, à ce moment-là, franchement, c'est... Elle est très drôle. C'est mérité. Elle est très, C'est très drôle. mérité. Elle est vraiment mérité, très ouais. drôle parce que j'ai regardé un peu toutes les vidéos qu'elle faisait. Parce que, C'est bon, on va pas se raconter de salade. Je l'ai connue quand elle a fait son buzz, là. Hein, comme Ouais. tout le monde, la Ouais. plupart de tout le monde l'a connue quand elle a fait moi, son j'ai buzz. connu avant. T'as connu avant, oui, bah, ça c'est ta vie intimiste, tu nous la diras plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai regardé ses vidéos un peu plus tard et c'est vrai qu'elle est très drôle. Ouais. Elle a se une tourne autodérision voilà, incroyable. en autodérision. Et c'est C'est, ce que j'adore chez elle, parce qu'elle est piquante et en même temps, elle est très proche des gens. Elle est Complètement. vraie, elle est sincère dans ce qu'elle dit. Franchement, c'est une petite jeune que j'aime beaucoup, j'estime beaucoup déjà. Je la Elle a connais 27 pas, ans, mais hein. franchement, Tu te rends compte? Vous avez Elle, quel âge? c'est T'as quel âge vraiment- toi déjà, Fafa? 40 ans? à 41 Ouais, ans. ta vie elle est derrière, toi, c'est foutu, toi. Sympa, merci beaucoup. Emmerich, un humoriste que tu nous conseilles d'aller voir en ce moment, un mec qui cartonne. Honneur Ah, aux dames, oui. Laura Lone. Ah, oui. Elle fait parfois de la chanson aussi, c'est Qui a très gagné incroyable talent. très... Oui, tout à fait, avec une chanson sur son papa qui a un cancer. Mais en fait, il n'a pas le cancer. Et Ah, donc la elle chante Suicide-toi, papa, suicide-toi. Bon, bref. Et sinon, Guy Drey, chanteuse humoriste, c'est incroyable. Elle a une voix toute mignonne, mais elle chante des atrocités, notamment la chanson Ode à la contraception. Je suis encore dans les chanteurs comiques. J'adore Frédéric C'est elle Fromet. qui chante aussi 1, 2, 3, c'est le nombre. Non, de- ça c'est Laurie Perret. C'est Laurie Perret, Ah, pardon. elle est super Ouais. Elle est d'ailleurs. géniale, hein. Et Guy Drey super chante connu par On fait cœur, tous quoi. caca. On fait tous caca. Ça, Donc c'est voilà. la chanson scatophile. Il est 15h30, vous avez tous compris l'humour On va aujourd'hui. chier. On va chier. Emmerich était avec nous, ça va être Ouais. ça pendant un mois, mesdames et messieurs, l'humour d'Emmerich. Non, mais c'est bien, après Ouais, il ouais. faut tout pour faire un monde. hein, Oui, je et sais. donc, Frédéric Fromet, je vous le recommande. Frédéric Il tourne Fromet. un peu partout. Allez sur YouTube, vous tapez Frédéric Fromet. C'est de la Ce chanson qui est aussi. bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et toi, Maran? Moi j'ai été voir Warid vendredi soir.
au Comedy Club. c'est Extraordinaire. pas mal, ouais. Alors en plus j'étais invité parce que je le connais donc c'était super sympa. Mais au-delà de ça, je l'ai trouvé super drôle. Vraiment, il a un humour incroyable. Alors lui aussi, beaucoup d'autodérision parce que vous le savez, c'est une personne qui est assez forte, Ouais. qui a un bon poids, Walid. etc. Walid. Je veux dire, c'est un obèse. C'est Walid, c'est, c'est ce que je me disais. ouais, Ouais. il est un peu obèse, ouais. Ouais. Un peu beaucoup. Mais par Il a contre, beaucoup musclé, quoi. il est super fort. Vraiment, j'ai adoré son spectacle. Je vous l'invite. Il joue tous les vendredis et les samedis soirs au Comedy Club à partir de 21h30. Il est souvent complet. En plus, c'est pas super cher. Faut compter 16 €. Ça va aujourd'hui, 16 €. Bon, bien sûr, Tatiana, pour toi, c'est gratos qu'on va te voir. Donc, c'est le bout du monde, 16 €. Mais effectivement, je vous conseille d'aller le voir, lui et Franjo, que tu connais. Hey, allez. Spécial dédicace en plus, il vient de mon bled. Donc Franjo, qui est excellent, vraiment. Il fait des vidéos super sympas aussi sur Instagram, où il fait des petites pièces, etc. Très drôle. Mais je vous invite tous à aller sur YouTube, taper Franjo. Il fait un truc, c'est le raciste du Jamel Comedy Club. C'est à mourir de rire. Vraiment, c'est à mourir de rire. Il est très 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 bon. Il est passé il n'y a pas longtemps ici sur Rire et Chanson. Très 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 fort. 15h31 mes amis, on attend toujours Jean-Marie. Jean-Marie, je pense qu'il n'a pas il se lâché fait des attendre. salopes là. Mais, se fait désirer. En tout cas, on a le producteur qui doit tremper froid dehors. Il est devant la radio, il l'attend. Petite écharpe. On rappelle qu'il vient. Ça toi Richard, t'es plus tout jeune en plus, pense à prendre une écharpe, ça serait con de mourir d'une grippe. Et Oh, un peu de respect pour papy, un peu de respect pour papy. mais là. normalement il doit arriver, donc on a préparé plein de questions, on espère qu'il va pas tarder à arriver parce que je vous mens pas que on a peur qu'il vienne plus maintenant. Non, je vous rassure, il va venir 15h32. On va se réécouter quelques blagues encore de lui. Et puis voilà, restez connectés sur rm.radio, je vous redonne le numéro de téléphone de l'émission si vous voulez venir participer ou si vous nous envoyez un petit message pour Jean-Marie, on lui passera, vous inquiétez pas, 07 71 59. Mais il n'y a pas Elise Moon, non? Tu me C'est coupes pas- quand je donne le peux pas le numéro de remplacer. téléphone, toi. Tu me... Ouais, mais de toute façon, il est pas encore là. Mais Mais- c'est pas Elise Moon qui va pas venir à la place, non? Ah, peut-être bientôt. Sinon, Muriel Robin. Muriel Robin, ça peut être cool. Ouais, je suis pas sûr que. Ah, Ah, cher ami auditeur, cher ami auditrice, le moment de gloire est arrivé. Attention, j'ai envie de mettre une Marseillaise, j'ai envie de mettre quelque chose. Il vient d'arriver. On se retrouve. Allez, Bienvenue Jean-Marie. Oh, quel magnifique pull. Ah, C'est pas Noël. il est très très Regarde. C'est le pull de sa tricoté par grand-mère, ça. Ça sent le sapin. Magnifique. T'es venu avec tes boules? Non, par contre, merde. je suis venu avec mon t-shirt. Attention, le t-shirt de Marie. Ah. Allez tous vous faire enculer. Voilà, s'il- mais il est en retard. On va tous faire enculer. Allez voir sur C'est Twitch. une menace ou une promesse selon les goûts. Hey, ce t-shirt, il est génial. Il est génial. Il est vraiment. On Il en est parlait en génial, off tout à l'heure. hein. Ouais, il est top. Bonsoir Jean-Marie. Enfin, bonjour Jean-Marie. Eh, comment ça va les amis? Ah, quel bonheur. Bonjour, c'est quoi? Ah, Une capote. Ça peut servir. Voilà. Si on m'avait dit qu'un jour tu tendras une capote à Jean-Marie Bigard, Ok. si on m'avait dit ça un jour. Quel bonheur de t'avoir. Il me faut un casque parce que je suis sourd. Je suis une personne âgée. C'est vrai. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Mais là, on a le club des retraités Merci. entre Richard qui te met le Tiens, casque et Jean-Marie Bigard. Il marche pas. Jean-Marie, tu nous entends? Il va fonctionner là. Non, c'est vrai? Pas encore? 1, 2, tu nous entends pas? 1, 2, 1, 2, test micro, test HIV, test ADN. Parle dans le micro, parlez dans le micro, Jean-Marie. Ah, On t'entend, en tout c'est cas. parfait. Changez de casque sinon. Bonjour Jean-Marie. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on est content de t'avoir. Attends, bouge pas. On va faire une petite coupure, on va bouger pas. Cher ami auditeur, il est 15h34, Jean-Marie Bigard vient d'arriver. On va se retrouver dans 5 secondes. On fait juste une petite coupure, on met les micros, on met les casques. On se retrouve tout de suite. Restez branchés sur irm.radio. Merci, Fila. C'est le petit singe et il rencontre un de ses copains. Il dit la vache, t'as une drôle de gueule, t'as l'air complètement crevé. L'autre, il est comme ça, toi. Il dit c'est parce que j'ai niqué la girafe, là, toute la nuit. Il dit alors, il dit tu peux pas savoir. Embrasse-moi, bouffe-moi le cul, embrasse-moi, bouffe-moi le cul, embrasse-moi. C'est le mec qui dit à la fille, tu sais que je peux te lécher le nombril si je veux. La fille, elle dit, mais il y a des tas de mecs qui m'ont déjà fait ça. Elle dit, oui, mais moi je le fais de l'intérieur. Voilà, Il est libre. vous avez des blagues en direct. Cher ami auditeur, il est 15h35, ça y est, le jour de gloire est arrivé. Jean-Marie Bigard vient de nous rejoindre sur les studios d'IRM. Vous êtes en direct sur irm.radio. Vous pouvez nous suivre sur Twitch aussi. Comme ça, vous pouvez voir nos têtes. Très sympathique, on a tous des jolies têtes aujourd'hui. On est en direct jusqu'à à peu près 16h30 pour 1 heure d'émission. Quelle joie de t'avoir, Jean-Marie. On est Merci tellement les heureux. amis, merci pour moi aussi, hein. Tu sais que c'est la première de notre émission. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Ah, Et je plus suis c'est le long, plus c'est parrain. bon. Tu es le parrain. Tout à fait.
J'aurais toujours rêvé d'avoir un tonton comme toi. On aurait passé des Noëls incroyables. Ah là là. Ah ouais. Lui sur ses joues, il m'aurait fait des blagues et tout, ça aurait été génial. Bien sûr. Plus besoin de le présenter, Jean-Marie Bigard, messieurs, dames, je vous le dis, c'est quand même 4 millions de spectateurs, 8 millions de DVD vendus. Ouais. Et moi, c'est pas ça qui me choque le plus. Ça encore, c'est grave, mais 2 stades de France. 2 stades de France. Mais C'est ça, oui, ça c'est unique au monde parce que il fallait vaincre l'obstacle du son. Ouais. Si tu veux, Ouais. il y a un spectacle comique, c'est une conversation. Et une conversation avec 52 000 personnes. Attends, faut parler. Tu mets tout le monde à 20 mètres du son. C'était impossible sur le papier. Et quand j'ai vu arriver le règlement du Stade de France, j'ai vu que mon problème était les 12 000 de la pelouse, bien sûr. Hein. Parce que pour la basse tribune, non mais pour la basse tribune, tu peux asperger tout le monde. La haute tribune, là tu en fais 40 000. Mais les 12 000 de la pelouse, du bord de Seine au dernier rang, t'as 198 mètres, mon pote. Oh la vache. Et donc, c'est impossible de faire dans une chanson. Toi. Les gens, ils l'ont quand ils l'ont. Hein. Puis il la chante Quand à ils toute la tête. reçoivent. Les mecs, ils se sont barrés depuis un quart d'heure. Le concert, il continue pour ceux qui sont dans le fond, tu vois. Mais une conversation, tu sors une vanne, les gens rient, tu marches sur la vanne. Et quand j'ai vu arriver les rectangles obligatoires, parce qu'on est assis, 12 000 assis. Oh la vache. Les rectangles, on aurait cru les légions romaines dans Astérix, tu vois. Exact, ouais. Bien Ouais. rangés comme ça. Et là, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé. Venez envahir la Gaule. Et- Et ben elle est là. Non, mais je l'ai eu, la Gaule. Je te jure. Je me suis dit, on va faire rectangle par rectangle. J'ai fait fabriquer 97 enceintes Oh la vache. pour faire chaque rectangle. J'avais 2 ou 3 enceintes par rectangle de 20 mètres sur 10. Le son s'arrêtait à 10 mètres. Il rentrait dans la terre. J'avais des enceintes inclinées, tu vois. Et j'ai fait ça, et je me suis amusé à faire une petite répétition à 1 million d'euros. Tu sais que je sais pas quoi faire, moi je dépense À combien la 1 million répétition d'euros. 1 million d'euros. Bah, bien sûr, le Stade de France, c'est 1200 personnes. Et tu sais que nous on a À répété payer. avant que t'arrives. Hein. Hein On a répété avant que t'arrives. Ouais. Ça n'a pas coûté le même prix. Ah non, mais je sais. Mais moi, j'ai fait ça au mois d'avril, et il y avait 25 000 personnes qui avaient déjà acheté leur place. Ouais. Je les ai invités à faire donc ce premier Stade de France. J'ai mis mon Laurent Baffy au milieu, j'ai mis mon François Rollin à 198 mètres, et on a eu une conversation à 3 comme nous ici autour de cette table. Là, je veux dire, j'ai joué 3 fois. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, quoi, ça marche. T'es le Ça seul va à le l'avoir fait faire. en plus. Ben oui, parce que qui Qui peut va remplir mettre- autant de personnes? Moi, j'ai mis 5 millions d'euros là-dedans. Et j'avais une recette de 2,3 millions. Je perdais Donc, donc. t'étais perdant. Vas-y, Ouais. toi qui es. Eh ben 2 en millions, calcul- 2 millions 2. 2 millions 7. 2 millions 7. 2 millions 7. Et j'avais un contrat que plus personne n'aura jamais. Hein. T'as perdu ton euh, spectacle, t'as coûté 2 millions 7 en fait. Attends, j'ai pas fini. La vente de DVD. J'avais 3 contrats avec TF1. Je vendais, moi, 500 000 DVD en 3 semaines. Tu vois, et j'ai vendu 8 millions de DVD en tout. Oh la vache. Et j'avais à l'époque, ce que plus personne n'aura jamais, j'avais 7 euros par DVD vendu. Je devais donc, après le Stade de France, vendre 400 000 DVD, 4 x 7, 28. 28, 2,8 millions, et je rentrais dans mon argent. Donc t'es Il bien. fallait que j'en vende 400 000. Demande-moi combien j'en ai vendu. Ben 8 millions. 1 400 000 1 million. du Stade de France. Oh là, Ah, du oui, stade. donc t'es Oh là, bien rentré ouais, dans tes donc, frais. Bah, de 7 millions. Ah ouais. Ouais. Ah, je suis content Mais, de t'avoir euh, comme parrain, si tu savais. Mais alors vraiment, c'est la meilleure nouvelle que j'ai appris Mais aujourd'hui. j'en ai plus. Mon ex-femme m'a tout piqué. Ah. Dommage. Ah, ça arrive. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'être venu. Et c'est un honneur de t'avoir, en tout cas pour la première. Non. Parce que je pense qu'on ne pouvait pas mieux rêver que d'avoir Jean-Marie Bigard pour la première d'IRNDR. Parce que pour nous, tu fais partie des pionniers et des plus grands humoristes français aujourd'hui. Donc merci beaucoup. On va commencer une petite interview. On a quelques questions à te poser, Jean-Marie. D'accord, allez-y, On je suis espère, archi prêt. Et Il a l'air. On va commencer doucement. Je connais les questions et je connais les réponses. Ça devrait s'arranger, normalement. Logiquement. Alors, première question. Ton rapport sur le rôle à l'école. Une autre question. Pas de problème. Non, quand est-ce que tu t'es rendu compte que t'allais les armes pour percer dans l'humour? C'est arrivé très jeune. Non, mais c'est arrivé sorti du ventre de ma mère.
Je suis le quatrième Quand ta mère enfant, t'a je vu, ne suis pas un enfant très désiré, une bouche de plus à nourrir. Donc, mes frères et sœurs, ils sont sortis au forceps, ils ont démonté ma mère. Au sens propre ou au sens figuré? Et Visiblement moi, je suis arrivé, ma mère m'a dit, t'es arrivé. Je suis arrivé Comme une comme lettre à un la poste. paix sur une toile cirée. Tu vois, ma mère m'a retenu par le cordon pour pas que je claque dans le mur en face. Je suis arrivé en smoking. Je suis arrivé beau. Je suis arrivé le petit bébé le fœtus même, qui devait sentir que c'était mieux que je fasse bonne figure tout de suite. Je suis arrivé, c'était comme si je disais, gardez-moi, S'il vous vous allez plaît. voir, je suis drôle. Et toute ma vie, elle part de la sortie de la touffe maternelle. J'étais déjà beau et j'avais qu'une seule idée, c'était d'essayer de plaire à ma famille et à mon entourage. C'est beau. Et ensuite, dans la classe, je suis très vite devenu le patron. J'ai très vite compris un truc à l'école, depuis tout petit, hein, qu'il n'y avait pas 36 manières d'être aimé, parce qu'en fait, le truc, c'est ça. Hein. C'est où t'es le premier de la classe. Bon, on se fout un peu de ta gueule aussi, hein, mais t'es un peu respecté. T'es le premier. Où t'es le plus balèze. Et tu pètes la gueule à tout le monde. À la récré, tu es très respecté. Ou alors, tu fais rire tes petits copains. Mais moi, j'ai tout de suite compris que le mieux, c'était de les faire rire. Et moi, en plus, je leur pétais la gueule à la récré. Comme ça, ils avaient deux trucs. Au cas où. J'imagine les collègues Jean-Marie Bigard. Viens, je vais te raconter une vanne. Le mec mort de rire et BAM. Alors ça te fait rire ça aussi? Non, où il rigole pas, tu vois, il rigole pas. Rigole, je te dis. Et Brick, t'avais une question à poser à Jean-Marie. Jean-Marie Bigard, comment fait-on pour sortir du lot quand on vient d'une classe laborieuse? Ben justement, j'ai répondu un peu à la question juste avant. J'avais la chance d'avoir des parents qui aimaient se fendre la gueule, et notamment il y avait tous les disques, les petits disques vinyles, 45 tours, avec 2 sketchs de chaque côté, tu sais. Je n'avais pas connu ça. Non. Mais, Si, on a connu. Oh, écoute, Fafa et moi, on a connu. On Hein. a connu. faut Fafa aller et à moi, on a Saint-Ouen au Puce pour aller trouver des vieux disques vinyles de Robert Lamoureux. Robert Lamoureux était la star absolue, quand même, ce mec. Et moi, je connaissais tous les sketchs de Robert Lamoureux par cœur. Et dès que dans la classe, le maître ou la maîtresse partait, je montais sur le bureau et je faisais les sketchs intégralement de Robert Lamoureux. C'était mon Stade de France, à moi, mais tu vois, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Oh, génial. C'est-à-dire en 6e, là, déjà, en 6e, carrément dans la cour, j'étais le roi du pétrole, j'étais milliardaire de bonheur. Je faisais des scores, pour parler d'audience, tu vois, je mettais tout le monde d'accord. Et ma vie, elle a été comme ça. J'ai repris des études pour être prof de gym. C'était toujours moi d'un côté et les autres de l'autre. Ensuite, on m'a demandé de tenir un bar. C'était pareil. Le bar, c'était ma scène. Tu sais, le Ricard, il a le même goût partout, sauf que la gueule du mec qui te le sert n'est pas la même. Mais le Ricard fait pas le même effet à tout le monde. Eh oui. Et donc tu vas... pourquoi tu dis ça? Moi, je sais pas, c'est une veine d'alcoolique, ça. Ah, Bref. d'accord, oui, ok. T'as bien fait d'ouvrir ta gueule. Toi. Et donc, tu vois, les brasseurs venaient me voir, tu vois, qu'on appelait les vendeurs de limonade, mais c'était eux qui tenaient un peu tous les bars, bien sûr. Il fallait être au moins un copain avec un brasseur. Ouais, comme France Boisson aujourd'hui, c'était bien sûr. Ouais. Moi, ils venaient me voir, ils me disaient, vas-y, dis-nous quel bar tu veux acheter. Ah ouais. Et on l'achète pour toi. Et quand c'est comme quand la vie est comme ça, franchement bravo. Parce que on sait que tu vas tripler le chiffre d'affaires. Oh, génial. Ils ont misé sur toi. Oui, je disais, si c'est lui qu'on met derrière ce bar, on triple le chiffre d'affaires, il devient notre plus gros client. Tu vois, donc c'était une période bénie. J'ai joué au handball dans l'équipe de National 2 du PL3. J'étais en photo dans le journal toutes les semaines. Le bonheur, quoi. Ouais. Si une fée arrive maintenant, tu vois, et dans ton petit studio de merde, et qu'elle vient me dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu voudrais? Immédiatement, je lui dirais, si ta baguette magique, elle marche, je voudrais avoir un nouveau 13 ans, 14 ans, 15 ans.
cette période de la puberté que beaucoup de gens détestent, plus les filles encore que les garçons. Parce que nous, on commence à avoir du poil autour des couilles. On va pas tarder, on s'est déjà branlé une fois ou deux, on a joui, on a un peu compris. Bon. J'ai l'impression qu'il fait ma bio, je te jure, Et- c'est vrai. C'est vrai. Et moi, la première fois, je peux te le dire, qu'une fille, j'avais 15 ans, la première fois c'était au camping de Penthièvre à Quiberon. La première fois qu'une fille m'a pris les couilles dans la main, je me suis dit, c'est là que je veux habiter. Non, arrêtez de chercher. Je veux habiter là. Je veux que ça dure tout le temps. Tu vois. C'était trop bon. Fafa, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, bah du coup, je vais rebondir. Est-ce que Parle Je bien dans le m'appelle micro, pas Fafa. du coup par contre. Hein. tu m'entends Moi, pas? c'est toujours Jean-Marie, hein, d'accord. Ah, tu veux chercher... t'as un joueur là, t'as un joueur. Un gros joueur, ouais. Bah du coup, moi, j'ai entendu parler. Alors, hop, encore y un a- petit du coup. Ouais, j'aime bien du coup. C'est J'aime une bien les maladie. coups. Ouais. Si tu veux, pense à donc. Donc, Voilà, pour remplacer du coup. Hein, c'est juste pour essayer de supprimer cette addiction. C'est une addiction le du coup. Hein. une grosse addiction. Sinon, t'as une question? J'ai un peu honte, mais c'est vrai, c'est une grosse addiction. Mais ta générosité, on l'a vu il y a quelques temps parce que tu as accepté en tout cas de faire la première partie d'un humoriste inconnu qui s'appelle Doty. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment de la générosité ou est-ce qu'il y a un intérêt derrière? Ou est-ce que t'es un sale con? Je voulais pas le dire comme ça, mais... Ne pas tes mots, hein. Vas-y, écoute, je dois cette générosité à mes parents. Mes parents m'ont éduqué comme ça, tu comprends? Ouais. C'est-à-dire, je leur dois, jusqu'à la fin de mes jours, je les ai perdus trop tôt, que j'avais 20 ans, tu vois, dans des conditions atroces. Mais ils ont eu le temps de me donner une bonne éducation. Mais tu sais la chance que c'est? Oui. Tu sais qu'il y a très très peu de jeunes maintenant qui ont la chance de recevoir de leurs parents Ouais. à la fois la confiance totale, hein, et inspirer à ces enfants le respect. C'est-à-dire que mes parents m'ont jamais puni, m'ont jamais menacé, de dire si tu fais ça, je te fais ça. Et là, si tu te retrouves au commissariat ou si tu voles des bonbons, ils n'ont jamais été obligés de faire ça parce qu'ils me faisaient confiance. Et moi, encore maintenant, je préférerais mourir que de trahir la confiance que mes parents m'ont donnée. C'est ce qu'il faut dire aux gosses. Il faut leur donner la confiance, faut pour avancer. qu'ils se disent, mais C'est ce que tu fais avec tes enfants actuellement? c'est ce que je fais, oui. Ok. Bon, par contre, ils entendent un peu trop de gros mots, donc c'est un peu emmerdant. Je pense que l'assistante sociale va pas tarder à débouler. On leur souhaite un joyeux Dans la anniversaire maison. en retard d'ailleurs. Il y a 3 jours, je m'embrouille un peu au téléphone. Il se trouve que je parle des fois un peu fort. Et je raccroche. Et mon petit Jules, 6 ans, il vient d'avoir 7 ans, hein, le 11 novembre. Il a 6 ans et il me dit il t'a pété les couilles, le monsieur. Excellent. Je dis ouais, Jules, mais tu peux pas dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. oui, Alors bah, ça il prête à comprend confusion. pas trop. Ouais, bien sûr. Ben, mais tu vois, et donc j'ai peur, mais ils se tiennent à carreau à l'école. Tu vois, ils essayent de pas trop Trop taper, trop dire de en gros mots. rajouter. Ouais, ils évitent la coke dans la cour. Tu vois, les trucs, tu vois, je leur ai donné des règles hein, quand Ah, même. mais c'est hein, bien, c'est bien. attention. Pas trop, mais c'est bien. Ouais, c'est bien. puis je leur quand même, dis, pas c'est mal. de la merde souvent ce qu'on vous vend. Tu vois. Ouais, c'est des enfants papa, il connaît les d'artistes, bonnes c'est personnes. normal. Ouais. Non, bien sûr, je fais tout pour... Tout ce que mes parents ont fait pour moi, Tu je le fais pour retransmets les à tes enfants. C'est complètement C'est normal. comme ça qu'on va y arriver, hein, sinon on n'y arrivera pas. C'est vrai. Clair. Tatiana, tu voulais. Tatiana, Tatiana qui est si humoriste, t'as des Jean-Marie. couilles, vas-y. Ah oui Tatiana ouais, qui est humoriste, ouais. Ouais. Ça se voit pas comme ça. Pourtant, Tatiana, tu cherches une première partie? Voilà, il est là. Tatiana, Vous c'est avez possible. beaucoup trop dit là déjà. Non mais c'est possible. Hein. Non, c'est vrai. faire C'est une lancé. de mes Elle a, Tatiana, premières elle a pas c'est qu'un lancé. physique rigolo, elle est aussi T'as humoriste. déjà hein, eu c'est un vrai. rapport avec un vieux? Tu sais qu'elle va... Tatiana va donner la main. Elle va dire, tiens, moi j'ai Les envie de vieux, ça t'habiter ici. n'existe pas. Mais vas-y Tatiana, encore un prénom de pute entre parenthèses. Et c'est ce qu'elle dit dans ses spectacles. Attends, faut rattraper. C'est une poupée russe. C'est une poupée russe, une petite poupée russe. Elle le dit en plus dans ses Tu sais spectacles. qu'elle Je le vais dit. la voir. Elle a un accent russe, elle dit, moi j'ai un accent de pute. Je dis, c'est pas faux, c'est pas faux. Ah, c'est vrai. C'est pas faux. Ça me rappelle la blague de la call girl qui est à la barre, et le juge qui est là au tribunal. Le juge l'interroge et dit non, elle dit Caprioska.
Prénom, Irina. Il lui dit lieu de naissance, Russie. Profession. La fille a dit, enfin Michel. C'est logique. Mais quelle question! Vas-y Tatiana, chérie. Mais justement, tiens, j'ai envie de rebondir là-dessus. Il y a de plus en plus de filles dans le stand-up. C'est pas toujours très simple. Hein? Quelle est la place des femmes dans l'humour? Est-ce qu'on a besoin d'être drôle ou Non, mais c'est... Dans l'humour, oui. Non, mais c'est génial. Au bon C'est moment. génial de voir, il y en avait quasiment aucune. Il y avait une ou deux femmes dont on pouvait dire, bon, elle est rigolote, mais en one woman, un spectacle seul en scène de filles. J'ai énormément d'admiration pour toutes les filles qui se lancent là-dedans. Et certaines sont extrêmement drôles. Regarde, en ce moment, la patronne, c'est Florence Foresti, tu peux pas lutter. Ouais. Elle est tout simplement hilarante, quoi. Elle écrit vachement bien, elle bosse. Un petit rototo, pardon. Elle bosse beaucoup et j'ai failli vomir sur la bonnette. Et donc, je l'admire énormément. Elle est libre comme le vent, elle s'assume, elle nous raconte des trucs de femmes qui nous intéressent, nous, les hommes. Tout d'un coup, tu vois, elle fait les choses vachement bien. Quand elle nous parle du mec qui a inventé la poussette pliable, Ouais. par exemple, tu vois, elle nous dit qu'il y a un petit briefing, dit attends, on va faire un truc encore plus salaud. La poignée, on va pas la mettre en rouge. On va la mettre en noir pour qu'on la voit pas. Tout de suite. Et nous, on se régale, on rigole de nos défauts. Elle regarde les hommes très sévèrement, mais tellement drôlement qu'on est tous d'accord. Et voilà, et elle a le succès que j'ai eu la chance de connaître pendant une bonne dizaine d'années. C'était moi le taulier, et maintenant c'est elle la taulière. Point. Oh, t'es toujours le taulier. Ouais. Moi, à mes yeux, tu resteras le taulier jusqu'au bout. Toi et Bafi. Ah, je Pardon, te vous êtes remercie. deux- Merci les gars. Vraiment, Il y a Blanche Gardin aussi qui est... Ouais, qui est très yes! qui vient d'arriver. Laura Lone. C'est mon alter ego. Laura Lone aussi, J'avais je sais envie pas si tu vois. de partager son Molière avec elle, parce que moi, on me l'a jamais proposé, mais oui, c'est formidable. Elle bouge pas d'un poil, sur scène, elle déballe, et puis il y a un rire toutes les 15 secondes. C'est du bon travail. Bravo. En Blanche. parlant de femmes, Jean-Marie, j'ai vu qu'en ce moment, t'étais très ami avec une femme particulière, apparemment Oui. que t'adores. Ouais, ouais. T'es très remonté face à Anne C'est Hidalgo. une grosse connasse, c'est ça? Ah, tu parles de Il y a que Muriel lui qui peut Robin. dire ça. Ah, Je suis d'accord avec toi. Et je retire le mot grosse. Mais on garde connasse. Oui, parce que je sais qu'elle aime pas être grosse. Non, j'ai pas. Rien, c'est un petit quiproquo, il n'y a rien à dire là-dessus. Anne Hidalgo, hein, je parlais. Hein. Elle a déjanté, oui. Alors Anne Hidalgo, là, ça, je m'en occupe sérieusement. Ouais. Je suis très remonté. J'ai vu ça. J'ai Mais on a vu ça. laissé un message au président. Ouais, Vous avez peut-être vu. Ouais, Oui, on l'a vu Voilà, sur Twitter. oui, là, carrément. Et puis, et là, je vais lui en laisser un autre. Hein. Je vais lui dire, oh, Emmanuel, tu m'as entendu ou pas? Je vais le tutoyer parce qu'on tutoie bien le Seigneur. On dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Rigole pas, Tatiana. Hein, et donc, je peux le tutoyer, je peux tutoyer mon président. Lui dire, mais putain de merde, laisse les gens des 3 plus grosses villes de France, laisse-les élire leur maire. Comment veux-tu qu'ils prennent leur carte d'électeur? Ça sert à rien. C'est pas eux qui décident. Si jamais tu supprimes cette loi, Emmanuel, si tu m'entends, si tu supprimes cette loi, tu vas faire un vrai cadeau. Et là, ça coûte rien. Mais c'est vrai. Je ne demande pas d'argent. Je te dis, supprime cette putain de loi anti-démocratique. C'est une insulte à la démocratie française. Laisse les gens élire leur maire. Regarde le problème qu'on a à Paris. Je vais vous le dire, vous le savez peut-être pas, et je vais vous l'apprendre. Il y a 2 141 000 Parisiens. Oui. Vous ne le saviez pas. Il n'y en a que 1 million qui a sa carte d'électeur. Tu te rends compte? Ouais. Et sur ce million, il n'y en a que 600 000 qui votent. Et là, je dis, on ne peut pas s'en sortir. Mais si on supprime cette putain de loi, tu vois, et si jamais tout d'un coup, les Parisiens, les Lyonnais et les Marseillais, parce que la loi PLM, c'est Paris, Lyon, Marseille, j'explique pour ceux qui nous écoutent, hein, parce que cette loi a été instaurée en 82 par des mecs qui ont décidé que le peuple, au moment d'élire le maire de ces 3 grosses villes, il n'avait plus qu'à fermer sa gueule. Est-ce qu'on va fermer notre gueule? Est-ce que si Macron, et lui il peut le faire, le président peut le faire,
Pas besoin de trouver un député pour aller défendre une pétition que j'ai mis en place, tu vois, pour essayer de supprimer ces voix. J'y arriverai pas d'ici mars 2020. Mais lui, il peut le faire. Je dis, si tu fais ce cadeau aux gens, un cadeau au peuple de dire, c'est vous. Maintenant, à partir de maintenant, on supprime cette loi à la con qui permettait aux élus déjà en place de se branler entre eux, en écartant le peuple. Non mais c'est scandaleux. Mais je suis là, J'espère bien que sûr c'est à vomir. Si tu fais ça, là, les gens vont reprendre leur carte d'électeur et vont se dire, bah oui, moi j'ai envie d'élire mon maire, si je suis parisien, lyonnais, Ou marseillais. marseillais ou marseillaise. Tout d'un coup, je vais avoir envie d'aller voter. Le seul moment où tu as le pouvoir, c'est que ton bulletin, il tombe dans la fente. Ça dure pas longtemps. Hein. C'est un dixième de seconde. Et tu as juste le droit de changer d'enculé. C'est vrai. Si tu veux, tu te fais enculer, mais par quelqu'un d'autre. Mais il y a un moment où tu as le pouvoir, c'est que ton bulletin, il tombe dans la fente. Faut pas se refuser ce plaisir, les gars. Et ça dure un dixième de seconde. J'ai l'impression qu'il décrit Exactement. mes ébats sexuels avec ma copine. C'est le seul moment où j'ai le pouvoir, et ça dure un dixième de seconde. C'est exactement la même chose pour moi. Ah ouais, d'ailleurs, elle t'avait dit de toi, tu finiras dentiste, hein, j'ai rien senti. Oh Marcel Campion, on a vu que tu le soutenais énormément. J'adore, T'adores, Marcel moi aussi, Campion, j'adore. c'est un ami de Ouais. 30 ans. Ouais. Marcel Campion, c'est Marcel Campion. C'est un personnage. Là, il a 79 balais. Tu te dis, là j'ai un chalet aux Tuileries, hein. Vous pouvez venir me voir. Ah, Je avec vais y grand aller plaisir. après l'émission là. J'ai un chalet Eh aux ben, on vient Tuileries tous. où On va- je on va vends noter l'adresse. mon t-shirt. Allez tous vous faire. Là, on m'a demandé de retirer le t-shirt que j'avais collé dans le fond du chalet. Parce que ça se comprend, on remarque, c'est un peu la magie de Noël, c'est quand même un peu pour les enfants. clair. Allez les Et enfants, là, venez je vais acheter y des aller sucettes. tout à l'heure, je vais prendre un triple XL et je vais le mettre par-dessus mon blouson. Parce que j'ai quand même le droit de le porter. Et je vends mon parfum, mon vin et mes t-shirts. J'ai ma petite boutique aux Tuileries. C'est au pied de la grande roue, tu peux pas te gourer. Viens me voir et achète. Ah, excellent. Venez au Jardin des Tuileries si vous voulez acheter un t-shirt. De toute façon, on le voit sur Twitch. Allez Ouais. tous vous Allez, faire enculer. enculer. C'est Jean-Marie magnifique. Bigard. Tu peux nous en dédicacer un après C'est une promesse et une menace selon les goûts. Selon mon Et humeur donc, du moment. tout le monde est concerné. Ou c'est de la drague sinon peut-être. Hein Non ou c'est de la drague aussi peut-être. Ah, non bien Ouais, sûr, je sais ça pas. peut, Ouais. ça peut tout être, mais en tout cas, tout le monde est concerné. C'est du vrai showbiz tout ça. Pardon Commercial, c'est commercial. C'est très commercial. Oui, bien sûr, mais... Mais il y a un moi, message derrière ce côté je commercial. trouve Ouais. que, d'abord, j'adore le tous. Mm. C'est merveilleux de pouvoir dire, allez tous vous faire enculer. Tout le monde. Il y en a pas un C'est pour rattraper magnifique l'autre. parce que c'est une phrase qu'on a envie de sortir tous les jours. C'est ce que je mets quand je vais aux impôts. Je te jure. Et là, tu fais de l'effet. Et les gens te regardent dans la rue. Ah, tu m'étonnes. Tout d'un coup, ils descendent sur le t-shirt. Tu vois leurs yeux descendent. Tu vois, à peine qu'ils ont fini de lire la phrase, ils remontent dans tes yeux. Et tu sens qu'ils se disent, tiens, je viens de lire un truc bizarre. Ils redescendent. Et là, ils rigolent. Et ils disent, mais c'est génial, j'adore ton t-shirt. En parlant de ça, Tatiana voulait te poser une question sur la vulgarité. Ah oui. Ah Tatiana, oui, vas-y. ah oui. Non, mais tu sais, je m'étais un tout petit peu préparée pour cette émission. Ouais. J'ai lu des trucs. Et franchement, souvent, Tu quoi Tu On dit- loues des trucs j'ai lu des Lu. trucs. Ah, lu, Ah. j'ai eu peur. Lu. J'ai dit, bah, tu loues ce que tu veux après, mais vas-y. Et franchement, souvent, on dit que tu es vulgaire. Ouais. Pourquoi ce choix? Non, grossier. Ouais, gros. Très grossier. Non, on dit vulgaire. Hein. Les gens Mais disent si tu veux, Mais si non, tu veux, moi, je écoute, trouve moi, ce que je sais, c'est que ce sont des mots magiques. Même que tu es enfant, la première fois que tu rentres de l'école en disant à tes parents salope, tout le monde dit qu'est-ce que t'as dit? Toute la famille s'éveille, tout le monde sourit, et dit hé chérie, il a dit salope, il a dit salope, tu vois? Ah c'est bien son père, tu vois? Et d'abord, ce sont des mots magiques, et puis ensuite, c'est parce que, effectivement, moi, je fais rire beaucoup plus dans la culotte que sur le coude. Je veux bien faire un spectacle sur le coude, mais on va se faire chier. Je te jure. C'est sûr. Alors que parler de l'éjaculation précoce, oser dire des choses, surtout quand je fais mes sketchs, je ne dis pas nous, je dis je. Et quand tu dis je, tout le monde dit, mais moi aussi. Il a raison. Oui, moi aussi, ça me le fait. Quand je fais ce sketch du mec, il lime 2 coups, et puis il a la bite
qui gonfle. Il est à 2 doigts de balancer la purée. Et il a sa bite qui est dans le fond, elle est dans le noir. Il dit on fait quoi? On y va pas et tout. Et il jouit en silence. Psst, psst. Ah, ça fait Il envoie 3-4 jets. Et à ce moment-là, sa fiancée, elle lui dit allez, vas-y. Maintenant, défonce-moi. Et l'autre, il a la bite en chewing-gum, il a déjà envoyé toute la cam. Plus jamais il sera dur de sa vie, tu vois. Et là, elle lui dit, allez, vas-y maintenant, fais-moi mal. Tu vois. Bon ben, ça fait rire tout le monde, ça vous fait rire. Là, parce que ça vous est arrivé, certainement. Complètement. Regarde, moi, avant, tu sais, je vis avec mon âge. Avant, on m'appelait bite d'acier et langue de velours. Et puis maintenant, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait plutôt bite de velours, mais... tu vois, mais- Langue d'acier. Alors bon, j'ai encore un peu la gaule, mais faut pas traîner. C'est ce que je dis tout le temps à ma femme. Sinon, Hein. il y a des petites pilules. Vas-y tout de suite, parce que bientôt... Ça tombe bien que tu Ça parles de sera trop vulgarité, tard. j'avais une question à te poser. Mais tu vois, on rigole, on est dans le froc, on parle de sexe directement. Personne ne fait ça aussi simplement et aussi naturellement que moi. Les gens, Ouais. ils aiment que je trace tout droit. Complètement. Tu vois, ils n'aiment pas les détours. Moi, je fais pas trop de détours. Donc ça m'amuse énormément de faire ce jeu. D'ailleurs, au tout début de ma carrière, j'ai dit personne n'en veut de ça, du vulgaire. T'as pris. Personne. Bon, bah, je vais m'y remettre alors. Et c'est vrai. Et les mêmes personnes. Et 2 stades de France. Ouais. Ouais. Et les mêmes personnes qui me disaient à l'époque, mais c'est pas possible, tu peux pas t'enterrer là-dedans. Enfin, c'est quoi ta carrière? C'est bite poil couille, c'est ça que tu vas faire? Tu vas mourir dans l'œuf. Ce sont les mêmes qui, quelques années plus tard, sont revenus me voir en me disant surtout n'arrête jamais, parce que quand c'est toi qui le fais, ça fait pas mal, ça fait rire. Et ben justement, Ça fait mal que cette grosse connasse de Muriel Robin. Le sexe, Ça y est. finalement, c'est une langue universelle. j'applaudis. Justement, c'est bien que tu rebondisses là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout aujourd'hui? C'est le thème un peu de l'émission. On se pose vraiment la question, nous. Alors je vais vous répondre. Vraiment. À Très simplement. On peut rire de À tout. cette ou pas sempiternelle question, malheureusement, je suis obligé de rendre à César ce qui est à César. Ouais. C'est pas moi qui ai donné la réponse universelle à cette sempiternelle question. Peut-on rire de tout? Je rends hommage une fois de plus à Benoît Delépine et à Gustave Kerven qui ont répondu. Ils ont dit on ne peut rire que de tout. Bravo. Terminé. Bravo. Y a rien à dire. Terminé. Et allez tous vous faire Fin reculer. du match. Voilà. Bon, et allez tous vous faire reculer. Bon, bah, Exactement. qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai. Fafa, tu voulais me poser une Enfin, en question tout sur cas, le stand-up. laissez-vous pénétrer par l'idée, dans un premier temps. Il a bien dit pénétrer. Hein. Ouais. On va bien y passer. hein. Maintenant qu'il a une bite de velours, ça rentre tout seul. On a un bon contact, hein, Tatiana. Je trouve aussi, depuis tout à l'heure. Ouais. Ça, quand elle a envie de baiser, Fusion, là. elle, c'est direct. C'est hein. chaud, hein. Ah, ah ouais, mais... Bah, Elle a mis un... quand elle demande, elle demande. Elle hein, espère elle, que sa main devienne ta deuxième maison. C'est ce qu'elle m'a dit, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Donc, à mon avis, tu vas avoir un nouveau Des locat. petites mains, hein. Tu vas avoir un nouveau propriétaire dans tes mains, toi. Tu Tu vas fais voir. quoi après? Elle va aller se faire reculer comme le t-shirt. Elle va t'attendre à la Non, sortie. non. Je te ferai jamais ça. Je fais pas ça. Tu vois, franchement, même à Muriel, j'ai refusé quand elle m'a demandé. Non, j'ai dit, je mets pas ma bite là-dedans, c'est trop dangereux. Je vais ressortir. Elle il est- serre un peu les fesses, elle t'es à casse en deux, hein. Attention, ça peut être dangereux. Hein. Mais c'est D'ailleurs, irréconciliable y a pas- avec y a pas- Muriel Robin Non, ou moi pas je l'adore. Bah si, là, ils sont sur la C'est voie mon de la... ami. Je Bah oui. l'adore, mais elle, non, elle a des Elle petites t'aime moins, réticences. Mais non, Mais quand même, hein, si elle me chauffait un peu trop les oreilles, Ouais. peut-être je dirais qu'à une certaine époque, ma bite n'avait pas de goût. Ouais, oh, ça se voit que tu l'adores. Oui, j'adore. Ça se voit, ça Et s'entend. bien sûr, on a passé des tas de moments C'est vrai. ensemble, de rigolade, de beuverie, ou même un peu plus, tout. Donc ça, Et ju- ça compte, ça, quand même. Justement, récemment, tu as dit que tu voulais peut-être arrêter le stand-up. Est-ce que c'est juste Je des l'arrête, paroles- c'est sûr. C'est C'est pas vrai des paroles en l'air, tu vas pas revenir Non, avec un- j'arrête au mois de juin parce que je vais mourir. Pourquoi tu vas mourir? Eh bien, j'annonce à tout le monde, les gars, je vais mourir.
Mais toi Mais- aussi. Eh, Tout le monde va Jean-Marie, mourir. t'as Le mis un seul truc- froid dans le studio. Ah ouais, là, tu On s'est tous regardé, merde. J'ai cru merde. qu'il était malade, Mais- il nous annonçait un merde. truc. Mais non, on va tous de mourir. folie. Ah Le oui, jeu, c'est sûr, mais après on sait le pas jeu, quand. c'est que c'est pas quand. On sait Non, pas quand. Ouais. Mais sinon, Heureusement. moi, il y a 2 ans, je te rappelle, c'est pas pour vous faire de la peine, mais il y a 2 ans, je suis tombé dans les pommes sur scène. J'ai fait AVC, angiocardite et septicémie. 7 jours et 7 nuits entre la vie et la mort à l'hôpital américain. Mon ami Gilles Bocorac, qui est le patron du service, il arrivait le matin, il disait: est-ce que Jean-Marie est toujours là? Et après, mon cardiologue m'a dit, il est venu me voir jouer, il m'a dit: mais tu sais, je sais pas jouer à moitié. Moi, ma technique pour m'économiser, je rentre à fond et ensuite j'accélère jusqu'à la fin. Et donc, il m'a dit: mais c'est extrêmement violent, si tu veux crever, tu continues, ou sinon, fais un sport moins violent, comme par exemple jouer dans une pièce de théâtre avec Patrice Laffont, cette pièce qui s'appelle Dernier tour de piste. Si je joue cette pièce 3 fois par jour, ça me fatigue moins que de jouer une fois mon spectacle seul en scène. Je hurle, tu vois, c'est mon dernier spectacle, je mets tout ce que j'ai dans le ventre, tu vois, je ressors de scène, je suis comme un ballon de foot crevé. Tu vois, j'étais à Cannes, j'étais à la Palestre, au Canet, hier soir, devant plus de 1000 personnes, déchaînées, et moi, je vais à fond, je suis ressorti, j'ai des petits vertiges qui me guettent, je me demande si je ne vais pas à nouveau retomber dans les pommes. Quand je suis tombé dans les pommes il y a 2 ans, ça a été un vrai choc émotionnel pour moi, parce que je dis à tout le monde: là, ça y est, je suis au taquet, je ne vais pas y arriver ce soir. Et tout le monde m'a dit: ben ouais, comme d'habitude, quoi. Hein, tu vas pas y arriver, mais tu vas y arriver quand même. Et je démarre, je sens ma mâchoire qui commence à se crisper un petit peu. Et là, je regarde Jean-Marc qui me fait les prompteurs à côté. Donc, il est derrière le pendrillon, il est à 3,50 m de moi. Je tiendrai toute ma vie. Hein. Tout le monde s'en branle là, de ce que je vais raconter. Non, mais... non, mais je vais dire vraiment. ce qui s'est passé pour moi. Pour vous dire que ça m'a fait réfléchir. Je l'ai regardé et je me suis dit, il est trop loin. Oh. Ah oui. Je n'arriverai pas à aller me cacher derrière ce pendrillon pour tomber dans les pommes. Et dans la seconde, Bam, t'es tombé. j'ai pris le plancher dans la gueule. C'est-à-dire, j'étais déjà tombé dans les pommes. C'est-à-dire, j'ai zappé ce que je n'ai pas vu. Je suis d'abord tombé à genoux et je suis tombé face contre terre, les bras le long du corps, hein, sans me protéger. Même, tu sais, le petit réflexe qui fait que tu mets la main oui, normalement. Bien sûr. Bam! J'ai pris le plancher. Mais je me suis réveillé, il y avait les pompiers, il y avait un docteur, heureusement j'avais un copain qui est docteur qui était là, et là je me suis dit: ah bon, donc tu n'es pas indestructible Ouais. comme tu le pensais. Donc moi je pensais qu'une fois sur scène, même Pouvait avec t'arriver. tout quoi, même les 2 chevilles cassées et tout, tu continues à courir quoi. Puis en fait non. Donc tu vois, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Je me dis, maintenant que je sens quelque chose, je m'écoute beaucoup plus parce que je me dis, est-ce que je vais repasser par ce tunnel? Puis il y a peut-être aussi les enfants. Tu as peut-être envie de voir grandir un peu plus aussi. Exactement. Donc, Tu as mis le doigt sur la pilule rajeunissante Ouais. de mon existence. Les 2 pilules, parce Ouais. que c'est des jumeaux, Jules et Bella. Et tu vois, je me dis, si je pouvais les emmener jusqu'à leur majorité, ce serait vachement bien quand même. Et on te le souhaite, vraiment. Eh ben merci les Mais amis. du fond du cœur. Et du coup, donc, en juin, c'est... Toi aussi, du coup, alors. Hein. Ah, bravo. Ouais, tu l'as dit. Ah, tu l'as dit. Il n'y a pas que Ouais, moi. tu l'as dit, connard. Bah, je vais me faire enculer. Et ben voilà, c'est comme ça. Voilà. Jean-Marie, 30 juin, le dernier alors, c'est ça? Ton dernier c'est... Oui, Ouais. fin juin, ça sera fini. Ma dernière date parisienne, ce sera le 27 février, Où ça? à l'Olympia. À l'Olympia? Ah ouais. Il reste des places? Ou c'est Tu sais, complet? l'Olympia, bon, je pense que ça doit être pas mal Ok. complet. Ouais. D'accord. Bon, Mais bah, je me milieu suis du terre. amusé parce que je viens au secours aussi des gens les plus démunis. Donc moi, je montre l'exemple.
Je suis amusé à faire les arènes de Fréjus à 5 €. C'était Exact. un carnage. Ouais. J'ai d'ailleurs gagné autant d'argent que dans un spectacle normal, tu vois, parce qu'il y avait 5000 personnes. Et là, j'ai demandé à l'Olympia de me faire 700 places à 20 balles. Parce que moi je suis un gilet jaune, hein, qui a 35 balles avec sa femme et ses 2 gosses? Aujourd'hui, Qui c'est pas a le possible. petit billet de 150 balles à mettre? Et combien de fois par an? Une fois? Même pas. Donc moi, je fais cet effort. Quand tu fais l'effort, il se trouve que les bonnes volontés viennent vers toi. Moi, j'ai une ville, je leur dis, allez, faites-moi, par exemple, la gratuité de la salle. Et moi, je vais diviser par 2 le prix d'entrée. Les gens seront contents. Et ils diront, tiens, notre maire, qu'on a élu au suffrage universel, celui-là. Voilà. Donc c'est 50% plus une voix. Hein. Faut le dire à Anne Hidalgo, parce qu'Anne Hidalgo, Anne Hidalgo, elle ferait entre 5 et 8%. Et elle risque très fort, si cette loi n'est pas abrogée, d'être à nouveau maire de Paris pendant 5 ans, de refaire 5 milliards de plus de déficit, Et de la de merde. refaire En passant 8300 chantiers dans Paris de plus, de supprimer 2 voies au périphérique pour planter ses choux. Oh, est-ce qu'on va encore se cogner cette femme incompétente? Parce que le système, il est ce incompétente. qu'il est, mais si elle avait été compétente, moi, j'aurais dit, bah tant pis, j'aime pas ce système, il écarte le peuple du vote. Mais là, c'est pas le cas. C'est une brêle. Tout ce qu'elle fait, elle le chie. Et elle décide à l'unanimité toute seule. C'est vrai. C'est-à-dire, elle te déclare tout le temps qu'elle prend une décision, elle met en dessous à l'unanimité. Elle va chier le matin, elle chie à l'unanimité. Oh, si je la crois, je lui dirais Hidalgo, tu fais chier à l'unanimité. Ça, Tu c'est sais une comment les certitude. taxis l'appellent? Anne Hildingo. Oh, ah, je savais pas. Emmerich, il y a une retenir. question pour toi et je suis impatient d'avoir cette réponse. Alors, je te le souhaite le plus tard possible quand tu vas entendre la question, mais je suis impatient d'entendre cette réponse. Je pense que c'est la question, je suis le plus impatient. Emmerich. Il faut répondre au tac au tac, Jean-Marie. Jean-Marie, qu'est-ce que t'aimerais qu'il soit écrit sur ta tombe? Hein? Je vous avais dit que je me sentais pas bien. Voilà, tout Ah, simplement. c'est, Ben voilà. ouais. J'adore. Je vous avais dit que j'étais trop vieux. Ah ouais. Non, j'ai fait un Oh, sketch c'est là-dessus. c'est superbe. Sur les phrases, les dernières phrases avant de mourir. Par exemple, vas-y, c'est rouge, mais ça passe. C'est les dernières phrases avant de mourir. C'est par exemple. Faut que je le dise à ma belle-mère. Viens, Brutus, papa il va te retirer ta muselière. Ou chérie, excuse-moi, mais je sais encore faire la différence entre un couvercle de poubelle et une mine. C'est la dernière phrase. Oh, c'est horrible. Avant de mourir. Et il faut une super grosse pierre tombale, là. Il faut un monument. Et il paraît que c'est très pédé chez les Hells Angels. C'est la dernière phrase avant de mourir. Chers amis auditeurs, vous êtes toujours sur IRM.radio. On est avec Jean-Marie Bigard. Quel honneur de l'avoir, honnêtement, quel honneur. J'espère que vous rigolez autant que nous. Il est 16h13. Il reste un gros quart d'heure d'émission. Avant ça, Jean-Marie, j'aimerais que tu me fasses déjà Ouais, un gros quart d'heure. Ben ouais, je sais Ouais. déjà, mais après, t'as des t-shirts, t'allez tous vous faire enculer, des parfums à Ouais, vendre. bien sûr. Ouais. Donc n'oubliez J'allais pas, vendre aux ma Tuileries, marchandise. allez-y, achetez des parfums et des t-shirts. Avant ça, avant qu'on se quitte, j'aimerais vraiment que tu me fasses un plaisir personnel. Il y a 2-3 blagues de toi qui m'ont bercé, qui m'ont fait rire comme jamais. Ouais. Le Corse, le papa Corse. Est-ce que tu Ah peux oui. nous la faire en live? Oh, Je peux, la si trouve, tu mais veux. c'est un bijou cette blague. Je vous Ah assure. ouais, bien Écoutez, sûr. écoutez. Ça a beaucoup plu aux Corses. Tu m'étonnes. Le jeune Corse qui se marie. Tu vois, la cérémonie a eu lieu et tout, et il y a son grand-père qui l'appelle. Il dit, viens me voir ton grand-père. Il dit, ce soir, c'est ta nuit de noces. Il dit, oui, Pépé, oui. Il dit, écoute ton grand-père. Tu la laisses rentrer dans la chambre. Hein. Bon. Tu la regardes. Un peu méchamment. Parce que le Corse, il est un peu méchant. Sans rien dire. Pas un mot. Et après, tu lui dis de se foutre à poil. Complètement à poil. Et une fois qu'elle est à poil, tu la jettes sur le lit. Et là, à ton tour, tu te déshabilles lentement. Et tu montres tes muscles parce que le Corse, il est viril. Il est musclé, le Corse, toi.
Et le petit-fils, il dit, bon, Pépé, il dit, après, je la baise. Il dit, non. Après, tu te branles. Parce que le Corse, il est indépendant. Allez, génial. Une dernière, si tu peux aussi me faire, tu sais, l'instit avec l'Olympique de Marseille. Ah, Oh là là, là aussi tu t'es mis des bons Marseillais de côté là. Non, mais là, je me suis fait des copains à Marseille. Ah, je te le dis. Encore Parce ça que Marseille. ma femme qui est dans Plus belle la vie, elle passe Oui, c'est vrai. toute la semaine. Lola Lola, à Marseille, et elle est géniale dans cette série. C'est une salope finie. Et ça lui va, elle le fait super bien, quoi. Ah oui. Mais tu sais, tous les gens dans la rue, ils me disent, qu'est-ce qu'elle joue bien, les méchantes. Et moi, je leur dis, mais elle ne joue rien. Elle est méchante, c'est tout, tu vois. Et les gosses l'adorent, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai raconté cette blague, ça se passe dans une classe Écoutez, c'est génial. de CM2, et c'est à Marseille, et l'institutrice, elle dit, bon, qui sont les supporters de l'OM? Il y a 28 gosses qui font, ouais, sauf un, le petit Antoine, il est dans le fond de la classe. Alors, la maîtresse, elle s'en étonne, elle dit, mais Antoine, alors, toi, tu n'es pas supporter de l'OM? Il dit, non, madame, moi, je suis supporter brestois. Ah bon? Il dit oui, parce que mon père, il est supporter brestois. Ma mère, elle est supporter brestoise. Et mes frères et sœurs, ils sont tous supporters brestois. Alors, je suis supporter brestois. Ouais. La maîtresse, elle lui dit, mais enfin, Antoine, quand même, tu as aussi ton libre arbitre, quand même. Et le petit Antoine, il dit, c'est quoi libre arbitre, dame? Bah, elle dit, c'est pas parce que tout le monde est d'accord que toi, tu dois être d'accord aussi avec tout le monde. Tu peux aussi décider autrement. Et comme le petit Antoine n'a pas l'air de comprendre, la maîtresse dit, attends, je vais t'expliquer mieux. Imagine, par exemple, que ta mère soit une salope. Et ton père, un gros connard. Et tout le reste de ta famille, des bons à rien. Dis là, tu serais quoi? Bah, il dit, je serais supporter de l'OM. Eh ben, Tu m'as fait rêver avec cette Allez, blague là. non. Allez, génial. Tiens, j'en ai une de ce Ah. matin. Allez. Moi je peux faire ça toute la journée. Je sais pas vous, mais je peux rester là faire ça J'en ai toute la journée. 4000. Hein. Ouais, bah je peux faire ça deux vas-y, jours. on reste On va là, la voilà, prolonger. Vas-y, fais, C'est Jean-Marie, une fais. voiture qui zigzague un peu, qui arrive, il y a une fliquette, les bras en croix, il y a de la rue, elle arrête. Voiture, mais qui descend sa vitre. Et la fliquette, elle lui dit, vous savez pourquoi il pue la vinasse, tu vois, à 10 mètres? Il dit, vous savez pourquoi je vous arrête? Et le mec, il dit, ben, peut-être que vous avez envie de me sucer la bite. Voilà, la fliquette, elle dit, descendez de l'auto! Descend, il dit, mettez les mains derrière la tête! Et là, le mec, il dit, ah putain, je le savais! Je le savais! Et une dernière pour le kiff, parce que beaucoup d'auditeurs nous l'ont demandé, et Ouais. tu la racontes tellement bien. La grenouille, tu sais, au lac là. Ah Ça. oui. Oh, elle est mignonne et Oh, beaucoup elle est d'auditeurs. longue, elle est Eh longue. ben, ou alors une autre de ton choix, une Allez, dernière. alors, je vais dire, c'est un vieux paysan. Il arrive chez le médecin. Et le médecin lui dit, vous savez, je viens de recevoir vos résultats du labo. C'est pas terrible, hein. C'est même pas terrible du tout. Alors il faut absolument que vous arrêtiez de vous masturber. Et le vieux paysan, il dit, pourquoi? Pourquoi? Je dois arrêter de me masturber. Et le médecin, il dit, ben, parce que je vous parle, là. C'est génial. Et C'est j'en génial. ai Oh, une c'est génial. dernière. Ah, vas-y, fais. Eh, Fais. c'est Gilbert Montagnier qui rentre dans un bar, puis dans une chaise, puis dans une table. il est pas aveugle? C'est très bon. Et qui se viande. C'est que Gilbert Montagnier, il va à Roland-Garros. C'est vrai, ouais, tu m'étonnes. Il suit tout le match. Pardon. Oui. Il suit tout le match. Il adore ça. Oui, Mais oui. tu sais que. c'est Donc, qu'il- alors, Ah, c'est une vanne. il tourne la tête déjà au bon moment, et il entend la frappe dans la balle, et il est passionné. Et tu vois, les échanges, il suit les échanges. Tu vois, bon, des fois, il est en bout comme ça. Donc là, il fait pas ça, il fait ça. Parce qu'il est dans la profondeur. Mais
Gilbert, mon Gilbert, si tu m'écoutes, je t'aime, je t'embrasse. Moi, j'avais une question qu'on n'avait pas préparée comme ça, mais j'ai 2 idoles, toi et Bafi. Et Bafi, c'est vraiment ton pote-pote. C'est mon frère. Ton frère. C'est plus que mon pote. C'est mon frère. C'est la famille. Je suis le parrain de sa fille Mélodie. Il est le parrain de Jules, mon fils, et de Sacha, je veux dire, de ma première femme, qui vit au Brésil avec sa maman, qui a 10 ans maintenant. Et c'est mon sang. C'est mon frère. Et je le trouve extraordinaire. Ouais. Ce mec, c'est un génie. Vraiment, je vous le dis. Je trouve que c'est un génie. Lui, il a un truc. Je sais pas ce qu'il a pris comme drogue quand il était petit, mais il a un truc qui va plus vite que tout le monde. C'est-à-dire, il saute des étapes. Il est au 3e virage que toi, tu n'as pas encore attaqué le premier mouvement ou la première vanne, où tu te dis, je vais rebondir sur celle-ci pour en avoir une 3e. Lui, il en a 5 d'avance. Il voit plus loin que nous et il va plus vite que n'importe qui. Et tu sais ce qu'il m'a dit l'autre fois? Il y a une femme, il dit, il y a une femme qui me demande comment vous faites pour avoir autant de réparties. Il dit, j'ai pas su quoi lui répondre. Oh, Tu vois, c'est magnifique. C'est magnifique. Pareil, c'est Qu'est-ce que tu veux 2 que je te cases dise plus loin. Exactement. C'est vrai, c'est J'ai magnifique. pas su quoi lui répondre. C'est qu'est-ce que tu veux C'est dire? beau. Le mec réfléchit plus Tu vite. peux, non, tu peux rien Tu peux rien faire. faire. Imbattable. Et un spectacle tous les deux? Non, ça aurait été. Mais ça, c'est l'apogée, je pense. Oui, un jour, j'espère. Ah, si ça ça peut ce se serait le faire. rêve absolu. Ouais. Ça serait Ça a magique. failli se faire. Ça a failli se faire. Il avait fait une pièce sans filtre Oui. que j'aurais très bien pu interpréter, mais il n'y avait pas les deux personnages pour lui et moi. C'était ou lui ou moi qui faisait le rôle principal. Mais j'aurais été formidable dedans, bien meilleur que lui, parce que c'est un petit comédien de merde, mais je peux me permettre, c'est mon meilleur ami. Bravo. C'est mon sang. Je ne suis pas Jean-Marie Bigard sans Laurent Baffy. Et Laurent Baffy n'est pas Laurent Baffy, c'est Jean-Marie Bigard. Ah si, je Bien sûr pense que que si. si. Je pense Ah. que si. T'es trop gentil, mais Et tu avec peux- moi, mais Moi, je suis pense sincère. pas. Et tu peux sincère. nous dire tes meilleurs ou tes pires moments? Pire dans ta moment, je pense carrière? qu'il l'a dit Peut-être- quand elle est tombée dans ouais. les pommes, mais le meilleur moment, Le ouais. meilleur moment dans ta carrière. Truc qui t'a foutu une bonne gaule, quoi. Vraiment le. Voilà, Le l'apothéose. meilleur moment, la l'apothéose, devine ce que je vais te répondre. C'est le Stade de France. Ah, tu J'ai m'en une hola de 13 minutes. C'est le record de la hola du Stade de France. Qu'est-ce que tu veux de mieux? J'ai 52 000 personnes qui scandent mon nom, qui hurlent. Et donc, je le dis d'ailleurs dans mon dernier spectacle seul en scène. Je dis, vous êtes tous en train de vous dire, maintenant, il ne pourra plus être malheureux de sa vie, ce mec-là, après avoir vécu ce moment unique au monde. Et je leur dis que si, quand même, qu'il y a quand même des trucs qui me gonflent. Et je fais ce sketch hilarant sur les trucs qui nous gonflent dans notre quotidien. C'est très drôle. Et ton deuxième meilleur moment, on me dit que c'est avec Tatiana. Mais tout Là de aussi, suite- une gaule, mais une gaule. Non, mais évidemment, la naissance de Ah bah mes oui. enfants, Ah, ça, à chaque c'est fois, le beau cadeau de la vie, ça. et les 2 derniers, on est à l'échographie, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. T'as voulu savoir Et- le sexe avant ou t'as attendu la surprise? Non, Déjà, on la voulait surprise savoir. des deux, déjà. Et donc, il est là, alors il met un temps qui pour nous n'est pas logique, pas normal. Il dit, oh, tu vas dire quelque chose? Tu vas continuer à tripoter le bide de ma femme pendant 1h30. Et il y a un moment, il se décide, nous on voit rien, on voit des trucs qui bougent là-dedans. Ah, il dit, il y a un petit garçon, c'est sûr. Ah. Et on est comme ça. Ce moment est inoubliable, je l'emmènerai. Tu sais, il paraît qu'on revoit défiler toute sa vie Avant de mourir. avant de mourir, ce qui me fait d'ailleurs assez rigoler parce que il paraît qu'en 1 seconde, on voit très très vite redéfiler toute sa vie. Donc j'imagine qu'on doit revoir, y compris la seconde, où tu Oh. revois défiler toute ta vie. Donc ça n'en finit pas, quoi. Si que tu regardes bien. Mais bon, Le truc de ça, parano. je ferai une petite pause sur ce moment où, pareil, 15 minutes plus tard, et il a dit, et une petite fille. Ah là là. Le choix du roi. Ah, Ouais. ah, c'était merveilleux. On était en larmes. Mais ça se sent que On t'es a ému même là. reçu une émotion, tu peux pas savoir. Un garçon, une fille, tu vois.
une petite salope, un petit connard. Tu vois, dans la maison, t'imagines? Ah C'est ouais, génial. c'est magnifique. Non, non, on est Même Lola a dû être- béni des dieux, quoi. Ah ouais. Et là, pour la première fois, ils vont aller au ski ensemble. Nous allons à Serre-Chevalier. Et j'ai tout arrangé et je vais avoir des vidéos avec mes 3 enfants qui vont faire du ski ensemble. Mon petit surfeur, que j'ai déjà emmené l'année dernière, mais la période de vacances n'est pas la même que nous, donc je l'avais emmené début janvier. Et lui, il n'a pas compris ce qui était difficile dans le ski. Et j'y ai trouvé un moniteur portugais pour qui lui parle en portugais, tu vois, pour que ça soit plus facile. Oui, parce qu'on rappelle qu'il vit au Il a Brésil. pris- hein. Oui, oui, Ouais. au Brésil. Alors il comprend le français, très bien, le parle un petit peu. J'aimerais, moi, un peu plus, mais bon, c'est comme ça. Sa mère, mon ex-femme, lui parle tout le temps en français. Elle exige qu'il Oui. lui réponde en français pour pas qu'il perde les pédales, tu vois. Et donc, il a pris le tire-fesse d'une main. Il est parti, il me fait bonjour de l'autre, alors que moi je suis tombé 5 fois des tire-fesses, tu vois. Et puis il est descendu et il a dit à son moniteur, c'est quand qu'on va dans un endroit où Ça descend. où ça glisse. Ça glisse. C'est un petit C'est un surfeur. skater inné, voilà. Le fils de son père, c'est Ouais, quand qu'on va dans un endroit où ça glisse? C'est vraiment le fils de son père. Elle va être celle-là. C'est là où je voudrais passer ma vie. Hein, tu vois. Enfin bref, tout ça quoi. Bravo. Tatiana, t'avais une dernière question à Jean-Marie à lui Oui, poser. je voulais savoir, en fait, Est-ce que je peux te dépanner de 500 balles jusqu'à samedi prochain, c'est ça, salope? je n'aurais pas parlé de l'argent tout de suite. Hein. Oh. Je Faut voir la sais que ça prestation va avant. venir. C'est comme la fille, elle arrive chez les flics, elle dit j'ai été violée. Et le flic il lui dit mais ça s'est passé quand? Elle dit il y a 15 jours. Et le flic lui dit mais pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Bah elle dit parce que avant je savais pas que j'avais été violée. C'est quand la banque a refusé le chèque que je me suis aperçu que j'avais été violée. Actualité. Vas-y Tatiana. Bah, effectivement, il y a Allez, beaucoup de enchaîne parties, après c'est ça. compliqué. Non, la question était sérieuse. Hein. En plus, ouais. Bon, vas-y Ah. chérie, vas-y. À l'origine. La jeune génération du stand-up, est-ce que tu les connais? Est-ce qu'il y a des artistes Oui. que tu aimes? Bien sûr. Tu as cité Blanche Gardin tout à l'heure, mais est-ce qu'il y Oui, en a non, d'autres? non, mais je connais, tu vois, évidemment, Gaspard Proust, il est unique, hein, il est formidable, Ouais. il est génial, il envoie très fort, et il est la preuve que on peut encore rigoler absolument de tout. Il est la preuve vivante, C'est vrai. tu vois. Et puis, il y a des petits mecs, par exemple, si tu veux un coup passer une bonne soirée, tu vas au Don Camillo, pas le Don Camillo, Don Camillo, il y a un seul L. C'est rue des Saints-Pères, et il y a toute une tripotée d'artistes qui se relaient là-dedans. Moi-même, j'y vais de temps en temps. Tu vois, il n'est pas exclu que j'aille pas faire un tour ce soir, par exemple. Je suis toujours le bienvenu. On me fait Sylvain Collaro, le frère de Stéphane Collaro. C'est lui qui anime, qui est le monsieur loyal de ce Don Camillo, où tous les gens de province ne manquent pas de venir voir des artistes qui sont parfois complètement inconnus ou qui débutent, mais il n'y a pas de place pour la médiocrité. Hein. C'est des gens qui bouffent. Donc là, je veux dire, tu montes sur la scène, c'est où tu frottes les silex une fois. Hein. C'est où le feu il s'allume ou il s'allume pas. Hein. Et il y en a un qui me fait tomber par terre de rire. Il s'appelle Tony Saint-Laurent. Ah oui. Ah. Ouais. Tony Saint-Laurent, c'est quelque chose. C'est quoi. quelque chose. La vitesse, tout, vraiment, il est pour moi un des tout premiers dans la jeune génération d'humoristes qui sont en train de se faire une place sur scène dans cette catégorie, cet art majeur, je le souligne, qui est de jouer seul en scène dans la langue de Molière. Bravo. Ouais, sinon, Merci, Jean-Marie. Non, mais bravo, désolé, je t'en Et là, prie. l'émission se termine comme ça, sur un Non, point. non, pas du tout, c'est qu'on parlait en même temps. Je suis désolé, Jean-Marie. Ouais, mais il on est- va être obligé de te virer. Non. C'était bien, mais il faut Avant, que tu justement, repartes maintenant. Est-ce que tu as un mot pour la fin, une blague ou un mot à dire à nos auditeurs qui nous écoutent, ou même pour nous, si tu avais un conseil à donner ou quelque chose, ou même une blague, ce que tu veux. Comment tu Non, non, terminerais mais non, je dirais, si je vais donner le conseil le plus important à donner à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans,
dans l'humour en tout cas, seul en scène, pour écrire un grand sketch, il te faut 3 trucs. Une référence absolue. Hein. Si elle n'existe pas, tu l'inventes. Tu dis, j'ai entendu à la radio ce matin qu'on avait une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Voilà. Par exemple. Donc, On a le droit de la prendre. Ouais, c'est ta référence. Une référence. Évidemment que le traitement soit drôle. Hein. Ça, c'est obligatoire. Et le 3e pied de ton tabouret, pour qu'il soit bien en équilibre, c'est qu'en plus, tu dises un truc vrai. C'est-à-dire qu'à la fin, on se dit, putain, c'est vrai, quoi. Quand tu as la référence, le traitement, et que tu dis un truc vrai, t'es pas à l'abri d'écrire un grand sketch. Mais souviens-toi que le tabouret, c'est comme pour traire les vaches à la montagne, 3 pieds. 3 pieds, c'est jamais bancal. 4 pieds, c'est bancal. Les 3 pieds, pour écrire un grand sketch, c'est ça. Et moi, tous mes films d'horreur, l'exorciste, les expressions, toi, dans le sondage que j'ai fait, c'est le lâcher de salope qui arrive en tête. En même temps. J'étais très En même content. temps, en même temps, voilà, c'est... Ouais. C'est du grand bigard. Et puis des Non, des c'est du grand sketch, Ouais. tout court. Mais c'est... Ouais, j'ai eu la joie de voir... Tu sais, j'ai demandé aux gens de sélectionner leurs 20 sketchs préférés de mes 33 ans de carrière. 10 spectacles entièrement nouveaux. Je suis le seul, je cherche pas, à mettre tout dans la poubelle et dire j'écris le numéro 2, avec rien du numéro 1, et ainsi de suite. J'ai fait 10 spectacles entièrement nouveaux. Et quelques best-of, bien sûr. Hein. Mais quand j'ai vu arriver l'ordre, le lâcher de salope en tête, je me suis dit, il y a une justice, quoi. Tu te rends compte? Je dis aux gens, j'ai le double plaisir, non seulement de pouvoir vous faire mon lâcher de salope, de m'amuser avec un de mes plus beaux jouets, et je peux vous dire que plus jamais, personne ne pourrait aujourd'hui écrire le lâcher de salope. Il se ferait clouer à la porte de la grange. Complètement. Et moi, j'ai le droit de vous le faire grâce à son ancienneté. Et puis, j'ai vu arriver vers 18, 19, dans les 20, j'ai vu arriver Putain de pauvre. C'est un sketch que... C'est génial aussi. Ouais, Génial. que j'adore. Un jour, c'était un exercice de style pur. Hein. C'est-à-dire, je me suis dit, au lieu de soulager les pauvres, de les plaindre ou de les aider, je vais les enterrer. Je vais dire que c'est de leur faute. C'est des connards. Et ça faisait grincer les dents, mais ce sketch subsiste. Ah ouais. C'est 10 spectacles à 15 sketchs, ça fait 150 sketchs. Eh ben, il est dans les 20. Incroyable. Bah, je suis Il pas est étonné. élu par tous les Français. J'ai fait voter 5828 personnes, c'est un vrai sondage, hein, qui m'a coûté la peau du cul. Et ce sketch, il arrive là. Et mon ninja. Ah Mon oui. ninja. Ouais. Tu sais, mon ninja, c'est la référence, je vais te la donner, du ninja. C'est quand Mais d'où ça vient, ouais. tu as besoin d'un dentiste, tu sais, tu as perdu un bridge. Tu dis, merde, tu connais pas un dentiste? Et n'importe quelle personne à qui tu t'adresses te dit, va chez le mien, c'est le meilleur. Pour tout, hein. C'est vrai. Tu dis, j'ai besoin d'une coloscopie, va chez le mien. C'est le meilleur. Je te jure, je l'ai fait, moi. Hein. Moi, j'ai fait coloscopie et fibroscopie le même jour. J'ai juste dit. Oh, la journée de merde. J'ai juste dit au mec, si c'est le même tuyau, on va commencer par la bouche. Si ça ne te dérange pas, j'ai pas envie d'aller me loger une boulette dans l'estomac. Hein. Donc, mais c'est vrai, tu connais le meilleur. Et là, le ninja, c'est ma référence absolue, c'est ça. C'est-à-dire, le sketch, il commence, le gars, il dit, tu sais, à propos, tu connais des mecs qui sont bagarreurs et tout, et puis tout d'un coup, t'as un de tes potes, il te dit, moi, attends, écoute-moi bien. Avec l'accent marseillais, c'est écoute-moi bien. Moi, j'ai un copain, c'est un ancien ninja. Je vais te dire, il faut pas le faire chier. Hein. Bon, il est beaucoup plus tortue maintenant que ninja, mais je vais te dire, il a une technique à lui. Il est le seul au monde à faire ça. Il arrête les coups de poing avec la mâchoire. Et aussitôt après, il s'allonge. Et il médite longuement.
D'ailleurs, en général, l'agresseur n'insiste pas. Hein. Il voit bien qu'il est complètement détendu. Tu vois. C'est un ninja. Là, il pratique le tir à l'arc ninja. Pas pratique, surtout en appartement. Parce que si tu veux, il faut d'abord bander l'arc et après, il faut accompagner la flèche mentalement. Ah oui, tu l'accompagnes pas à côté. T'as vu dans mon regard, j'étais en train de réfléchir. Sinon, la flèche, tu la prends à la main et puis tu vas la piquer où tu veux. Hein? Tu veux, il nous le dit tout le temps, l'intérêt de l'arc, c'est que t'es pas obligé de te déplacer. Hein? C'est pour ça qu'ils ont inventé les pistolets après. Ouais. Imagine, tu veux rentrer des balles dans le ventre à quelqu'un, tu te vois arriver avec les balles. Et même par Tu la bouche. commences à les rentrer. L'autre, il se doute de quelque chose. Il dit, oh, tu serais pas en train de me rentrer des balles, là. D'où l'intérêt du pistolet. Et je suis allé voir à l'hôpital la semaine dernière parce qu'il a essayé une nouvelle technique. Il a arrêté un coup de genou avec ses couilles. 3 jours de méditation. Bon là, il parle encore pas trop à cause des tubes et tout, mais on sent qu'il est complètement serein. Ah, merci Jean-Marie. Merci. Je vous ai mis ceux qui étaient dans le fond du classement. Ma chauve-souris n'arrive que 4e. Ça me rappelle une blague quand que même. tu faisais avec un fermier et un belge quand ils se tapent dans les couilles là. Ah oui, Ah, oui, était tout à génial. fait, oui. Merci Jean-Marie Bigard, il est De 16h36, rien, hein. vous êtes sur IRM pour Radio. Jean-Marie, on se permet de t'offrir un préservatif IRM. Bien sûr. Avec ça, d'accord. t'auras plus besoin de Tony Glandil. Ouais, Tu verras, c'est génial. super pratique. C'est des préservatifs qui durcissent. Comme ça, même si tu débandes, tu peux continuer. Ça s'appelle un les god. amis. Hein. On va se quitter là-dessus, mesdames et messieurs. Quel honneur d'avoir eu Jean-Marie Bigard. J'espère Merci. qu'il reviendra. Merci, franchement. Je reviens demain d'avoir- et après-demain. avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté d'être le parrain de cette émission pour la première. Je C'est un lui honneur. souhaite une longue vie. Et bah, Merde. Comme à toi, on te souhaite une Merci longue à vie. Ah, ok, Et, d'accord. les En amis. bande santé. Et on Ah bah, finira. si c'est ça, je vais rester en vie. alors. Quel honneur. On va se quitter avec un sketch, et bien justement le lâcher de salope qui est forcément mon préféré, on va le laisser à l'antenne. Et oubliez pas, messieurs, dames, comme Jean-Marie vous le dit si bien, allez tous vous faire enculer. Ciao tout le monde. Bonsoir, monsieur, dames. Bonsoir, merci. Merci, mille, merci. Merci, ça va. Alors, déjà, un petit mot, avant que j'attaque le sketch. Déjà, les enfants qui nous regardent, tonton Jean-Marie va dire des gros mots, mais